Fin de semaine sur Equinox Télévision pour le 10-12. Le Zénith, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin pour ce voyage qu'on fera ensemble jusqu'à 12 h en évoquant ce matin les inscriptions sur les listes électorales avec l'ambassade américaine au Cameroun qui s'y mêle. L'ambassadeur d'ailleurs a fait venir de son pays un groupe de jazz pour faire une caravane, une tournée dans les différentes universités d'État au Cameroun. Objectif, sensibiliser les étudiants sur une inscription massive sur les listes électorales en vue des prochaines élections au Cameroun. On parle également de ce volte-face observé sur la gestion du terminal polyvalent du port en eau profonde de Kribi, gestion qui ne sera plus assurée par le groupement Necotrans et KPMO. C'est un communiqué de Lupol Motazé qui le signale et qui annule justement la procédure ayant donc conduit au choix de Necotrans KPMO pour l'exploitation de ce terminal polyvalent du port de Kribi. Donc voilà comment on démarre ce programme ce matin sur Equinox Télévision. Bienvenue encore à vous. On va donc lancer l'émission avec le panel comme chaque matin. Commençons par vous, Charles Amel Bachou, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi-Negou, bonjour à tous les téléspectateurs. Une question ce matin. Pourquoi les chantiers du renouveau des grandes ambitions et réalisations s'embourbent-ils? Est-ce la faute au ministre des Travaux publics? Est-ce la faute au budget qui n'arrive pas? Point d'interrogation. Premier regard, l'Axelou, Douala Yaoundé. Salut. Voilà, et ce matin d'ailleurs j'ironisais un tout petit peu sur le terme choisi par la Nouvelle Expression en parlant de malchance. Et j'ai un tout petit peu rigolé parce que voilà, c'est une belle ironie qui montre bien justement ces nombreux retards qu'on peut observer parce que c'est palpable. Également sur ce plateau ce matin, une femme, une dame, elle c'est Laure Bakanda. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous Eric Fopoussi, bonjour au panel et bonjour à vous chers téléspectateurs. Laure qu'on va retrouver tout à l'heure à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux, c'est bien cela? Exactement. Tu confirmes, Laure? Oui, je confirme. Comment ça va ce matin? Non, ça va très bien. Super. Super bien. Sur 10, tu dirais que tu as 8, tu as 9 sur 10 On n'a pas toujours 10 sur 10, mais bon, 8 ça peut aller. 8 ça pourrait aller. Tant mieux. En tout cas, on espère réussir à atteindre 10 sur 10 d'ici 12 heures. Espérons. Également sur ce plateau ce matin, le Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, je salue nos téléspectateurs et surtout, j'ai une pensée pour un de mes dignes fils qui a entamé depuis hier ses obsèques. Il s'appelle Benjamin Massing, l'ancien lion indomptable, qu'on va inhumer demain dans son village à Sombengue. Je pense que perdre un digne fils de ce niveau, ça fait mal au cœur, mais pensez également qu'il a donné de la joie à ce peuple, c'est aussi réconfortant. Absolument. Donc, on va également se joindre à toi, Bokbo, pour évidemment évoquer dans la mémoire de Benjamin Massing. Madame, Monsieur, donc voilà l'émission qui va se mettre tout à fait sur de bons rails ce matin, ce vendredi 19 janvier 2018 avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour, le premier sujet qui va nous permettre de débattre sur ce plateau avec souvent, vous le savez, un élan de passion. Bonjour donc, Tendance, la voyageuse. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais parler pour une petite fille de 27 ans en détresse. Elle a pleuré, elle me dit, je fais comment, je veux faire comment. 27 ans, elle n'est pas petite, Tendance. Elle est petite, bon. 27 ans parce qu'elle est ma petite soeur de très loin. Aujourd'hui, je suis une maman. Elle me dit, je veux faire comment, donne-moi le conseil. Je vais mettre mon cœur où? Qu'est-ce que mon homme veut me montrer? Waouh! Je n'ai pas envie de pleurer parce que si je pleure, je vais vous déstabiliser. Mais j'ai pleuré hier quand elle me parlait de ses problèmes. La situation a dit que c'est handicapé les sons. La fille quoi? La fille quoi? Son gars Bamileke. Ils ont un enfant. Je sais que vous avez dit qu'elle est quoi? D'où? Est-ce qu'elle est Bassa? Elle est Yaoundé? Elle est d'où? Je ne vous dis pas. Elle est quoi? Le pays, c'est un pays. Le Cameroun, c'est un pays indivisible.
Si elle commence à dire qu'elle est Bassa Yaoundé, vous allez m'attendre en bas avec le caillou pour me viser, vous mentez. Mais même déjà le terme quoi? Déjà c'est un Oui, problème. c'est mieux Ah comme bon? ça. C'est mieux comme ça. Oui, elle est camerounaise. Elle est camerounaise, son gars est camerounais. Oui. Mais sauf que ce qui l'arrange, elle avait le gars depuis Montbordon, bref, je peux te dire, elle m'a dit que le gars c'est son premier amour. Ils se sont connus sur les bancs. Son vrai amour. Son quoi. vrai amour, donc le véritable amour, quand on te dit que tu viens de faire la connaissance de quelqu'un. C'est comme ça qu'elle a commencé avec son gars. Mais sauf que son gars, c'était un enfant du chef, le chef d'un village de la place qui avait tel nom. Le père du gars est mort dernièrement. J'imagine que c'est chez nos amis de l'Ouest. Oui, oui, à l'Ouest Cameroun. Donc nos amis à l'Ouest, on les salue. On vous fait un coucou à tous ceux qui sont du côté de l'Ouest Cameroun, mon beau pays, le Cameroun. Le gars était un enfant d'un chef. Son père est mort. On a arrêté le gars comme successeur. Le gars est maintenant entré au Lakam. Et dans leur tradition, dans leur tradition, d'abord dans le petit village là qui avait tel ou non, quand tu entres au Lakam, tu ne dois pas entrer avec une personne étrangère. Donc la femme de la maison qui est quoi ne doit pas entrer au Lakam. On a plutôt proposé une fille de moins de 25 ans. De moins de 25 ans. Et la fille de moins de 25 ans est déjà au Lakam avec le gars de ma fille ici qui est venu se plaindre chez moi. Où elle est là, sa tête bouge. Elle appelle son gars parce qu'elle dit qu'elle a su comment. C'est sa belle-sœur qui lui dit que mais, comme ton gars est entré au Lakam, il faut que tu saches que on lui a donné une fille déjà de moins de 25 ans. Et dans la tradition, on a dit que la fille il va sortir de là, que la fille va sortir de là étant enceinte. Elle n'a pas pu supporter. Elle appelle son gars comme mon amour. N'est-ce pas, je suis là, nous sommes là, tu es mon premier amour. Je fais comment? Je n'ai que 27 ans aussi. Tu m'as connu, j'avais quel âge? Le gars dit mon cœur. Ce n'est pas moi qui décide, c'est la tradition. Donc calme-toi, ta place est tout dans mon cœur, ne te dérange pas, je suis toi avec toi. Donc c'est ça qui l'arrange. Elle dit qu'elle ne peut pas être première, elle redevient deuxième. Qu'elle était première avant, elle ne peut pas être deuxième parce que le gars l'a épousée. Depuis c'était le vieux, on reste. Mais il y a un enfant. Donc elle dit qu'elle va descendre dans le village, elle a fait le scandale. Et le notable va la mettre comme première femme, qu'elle ne veut rien entendre. Elle dit que, est-ce que le gars a appris que je ne peux plus accoucher? Est-ce que j'ai refusé d'accoucher encore? Je ne peux pas entrer au lac pour accoucher encore. Même pour sortir avec les triplés s'ils veulent. Le gars a dit, dans notre tradition, je ne peux pas entrer avec une quoi. Ce qui l'énerve, c'est le mot quoi. Maintenant, elle veut savoir si au nom de l'amour, le gars ne pouvait pas imposer que je veux uniquement manga pour le lac. Donc, elle est là, sa tête chouette. Elle dit qu'elle ne peut même pas laisser ça. Donc, je vais dire aux auditeurs de réagir par rapport à cette dame. Vous avez la parole, chers auditeurs. Téléspectateurs, auditeurs, téléspectateurs tu aussi, sais que, auditeurs aussi. Oui, auditeurs bien et sûr. téléspectateurs, On je peut, mélange. non, on peut me le dire parce que quand on nous regarde également, Oui. on nous écoute en même temps. Vous on nous regarde. écoutez, vous nous regardez, donc vous avez la parole. Qu'est-ce que vous allez dire à cette fille de rester calme, d'attendre la sortie du LACAM de son gars ou de faire comment? D'aller jouer aussi que deux femmes vont entrer au LACAM, je ne sais pas. Donc, vous avez la parole. Voilà, il faut dire qu'à l'ouest Cameroun, comme partout en Afrique, hein, la culture est quelque chose qui est très regardé et surtout respecté à la lettre. Et donc ces individus qui se sont à un moment donné de la vie christianisés, donc ont tendance souvent à faire des concessions et des négociations en ce qui concerne la culture africaine. Et donc souvent ça peut poser débat et aujourd'hui donc on pose le débat. Déjà rappeler que ce n'est pas, je pense que le terme LACAM n'est pas approprié pour cela, et je parle sous le contrôle de Chalamel, et que le terme qui pourrait être aujourd'hui abordé et surtout pris, c'est celui de l'Akwa. Donc pour rester dans la pure tradition bamileke et évoquer les principes qui gouvernent cette tradition bamileke. Chalamel, j'aimerais vous demander, là c'est un problème qui commence à vraiment devenir habituel au Cameroun, parce que le brassage des cultures aidant, on rencontre des personnes qui forcément ne sont pas de notre ère culturelle, et il faut pouvoir gérer les conséquences via nos us et coutumes. Je vais commencer par établir une vérité et dire que ça n'existe plus. Je vais vous le dire, ça n'existe plus. Lorsque vous allez à l'Ouest Cameroun, vous avez des chefs qui ont épousé des filles Betty, des filles Wondo, des filles Eton, Oui. dans plusieurs chefferies dont je ne vais pas citer les noms. Vous avez toujours dans l'Ouest Cameroun des chefs qui ont épousé des Asiatiques, notamment des Chinoises, dont je ne vais pas citer.
Dans le littoral, vous avez des chefs qui ont épousé, qui ont pris pour femmes des filles bamileke. Et je peux me permettre à ce niveau de dire que lorsque vous allez à Lok-Bessou, parce qu'ils s'en vantent, le chef de Lok-Bessou a pris une femme, bamileke, je vais le dire. Et ils sont nombreux ici, même là, dans la zone d'Aqua, vous avez des chefs qui ont pris des filles bamileke, tout comme à l'ouest, on prend des filles. Donc à ce niveau, je peux vous rassurer que vraiment ces clivages, ça n'existe pas. Non, donc de ce côté. on peut aussi péremptoire. Oui, non, je suis en train de dire... Vous citez des exemples isolés. Oui. Il y a des personnes qui restent aussi c'est ça que je suis en train de dire, que ces clivages, aujourd'hui, ont tendance, ce n'est plus à l'absolu. Oui, ce n'est plus absolu. Je suis en train de dire que ce n'est plus à l'absolu. Donc, ça existe et les chefs s'en vantent. La preuve, regardez les sorties des chefs, vous allez voir, celles des femmes qui sont auprès d'eux. Et puis, vous vous rendez compte qu'il y a la conférence des chefs traditionnels où tous se retrouvent et débattent de ce type de sujet. Ce que je voulais dire, c'est que la première chose, c'est qu'on ne connaît pas le successeur. On ne connaît pas le successeur. Le successeur se découvre parmi les enfants du défunt, sur la place publique. Ce n'est pas une affaire qu'on fait derrière. Durant la vie, c'est vrai qu'il y a des soupçons, ça peut être ci, ça peut être ça, vraiment, ça crée des polémiques et tout ce qu'on connaît derrière, mais on ne connaît pas. Même dans le rituel d'initiation, les gens sont en train de dire des choses. On ne connaît pas en fond. Si vous n'êtes pas un initié, lorsque vous devenez initié, il y a des dits et des non-dits. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que vous ne pouvez pas dire? Donc aujourd'hui, que la femme soit au courant, je ne sais pas à quelle alchimie elle a été au courant, et par qui elle a été au courant. C'est sa belle-sœur qui lui a dit. Voilà, par qui elle était au courant qu'il a pris une deuxième, il a pris une femme. Oui, la tradition a ses principes. La tradition a ses règles. Les règles qu'on devrait respecter. Pourquoi est-ce qu'il prend? C'est un néophyte qui entre à l'initiation. Lorsqu'il entre à l'initiation, il a besoin, parce que dans l'initiation, regardez l'initiation comme un triptyque. On va l'initier sur les 9 plans, sur les 9 plans de la vie, parmi lesquels 4 éléments fondamentaux seront importants. L'air, le feu, la terre et l'eau. Sur les principes de l'initiation. Je n'entre pas plus loin, mais je dis qu'il va respecter sur ces 4 éléments fondamentaux. Pour ce faire, il a besoin d'être accompagné par une vierge. Vous savez que même dans la mythologie grecque, les vierges sont celles qui ouvrent facilement les portes du paradis. Ce sont elles qui ouvrent. Et conséquence, ces filles, la fille qu'on lui amène, c'est une fille qui arrive en pleine période féconde. Donc pendant ces 9 jours où il passera, ou ces 9 semaines qu'il passera, il devra féconder automatiquement cette femme afin de donner naissance à un enfant qui pourra être un garçon, un enfant mâle. L'enfant mâle qui ne sera même pas élevé dans la chefferie. Donc voilà ce que je pouvais dire à ce niveau, sans toutefois trop rentrer. Non, mais c'est clairement un cours, et j'imagine que de nombreuses personnes ont sursauté quand tu as évoqué, Chalamel, la Vierge. Donc, oui. Voilà, parce qu'effectivement, on peut se poser aussi des questions sur le concept de Vierge et faire un rapprochement avec la Vierge Marie dans la tradition judéo-chrétienne. C'est à ce moment que joue beaucoup d'alliances. Oui. Les alliances que les villages ont eu à voir. Si mon village a eu une alliance avec le village de Mbombok, et que c'est dans l'histoire, dans l'historicité de notre village, cette alliance a eu trop de force, je peux prendre. Mbombok, en tant que garant des traditions, peut me donner sa fille. Il choisit parmi ses filles, il dit, pour consolider, maintenir la concession de nos liens, je te donne ma fille. Et c'est cette fille avec laquelle je vais entrer. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent à l'intérieur qu'on ne saurait expliquer ici en 1 heure de temps. Même 1 heure de temps serait très insuffisant. Ok, alors avant que de passer la parole à Laure Bakanda qui reste tout à fait stupéfaite lorsque vous évoquiez tout cela, Chalamel, j'aimerais demander à Bobo Bengal ce matin de nous dire comment on gère également cette contradiction entre le vivre ensemble, la nation camerounaise qu'on veut donc unie, une et indivisible, l'intégration nationale que tous les jours on prône au Cameroun, et cette tradition qui tend donc à faire du repli identitaire. Le premier exemple que je vous prendrai, c'est le chef supérieur à Baganti, Madame Bergeret Njike est encore là, elle peut vous expliquer mieux. Quand elle a épousé, quand elle, une Française, a épousé un chef,
Elle est restée là. Elle apprend le Mendoumba aux là, gens. non, là c'est différent. On parle Ce n'est pas celle différent. avec pour... qui il entre au LACAM. Après, il peut prendre 10, 20 femmes qu'il veut. C'est pas un problème. J'en viens. Justement, c'est précisément ça qui vous dérange aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui. C'est nous qui commandons le monde. Je parle du noir. Quand on épouse une Française, est-ce qu'on ne lui a pas donné l'identité Bamileke? Si. Puisqu'elle enseigne le Mendoumba même aux gens qui sont nés ici. Donc si on est allé aussi loin, quand on est entre nous, Noirs et Camerounais, ça se passe comment? Je pense que la première difficulté, vous l'avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, vous nous parlez de la Vierge Marie. Je vous dirais non. Les premiers vierges, vous ne connaissez pas l'histoire d'Isis et Osiris. Bon, passons. Je peux vous dire moi, que... je la connais, Osiris, Voilà. je la connais l'histoire. Mais Bon, ce qui est ce n'est important... pas vous personnellement, non, je parle de la génération d'aujourd'hui. ce qui est important de le signaler, Borobenga, parce que je veux qu'on reste dans le sujet. Il y a visiblement un monsieur qui est au LACAM et on lui a imposé d'avoir une femme de son village au LACAM. Vraiment, il ne faut pas qu'on sorte, on raconte... Mais c'est vous qui laissez nous Alors, parler. Vous voilà, parlez dans la maintenant. tradition en expliquant pas la tradition judéo-chrétienne. Non, Comme ça, vous j'ai vous pas- enfermez encore non, j'ai davantage. rien expliqué. J'ai dit que Absolument. l'évocation de la Vierge, je l'ai dit de façon ironique, me fait penser à une Vierge que Ne je connais. l'amène pas là. Voilà. Surtout quand vous avez Bon, interrogé. répondez à la question, je vous en prie. On ne le dit pas à un initié africain. Répondez à la question. Mais je réponds, et justement, on vous répond, et vous ne savez pas qu'on est en train de vous Non, répondre. répondez à la question, Borobenga. On vous répond en ceci que vous êtes justement embourbé comme ce garçon qui, lui, hier, je suis convaincu qu'il était chrétien comme vous. C'est-à-dire que la difficulté vient en ceci que vous ne savez pas que vous êtes né quelque part. Or, vous aimez prendre l'exemple de Jésus, qui lui sait qu'il est juif. C'est justement avant sa mort, quelques jours avant sa mort, qu'il a dit qu'en moi, il n'y a ni juif, ni grec, ni romain. Mais pendant tout son parcours, il sait qu'il est juif. Et vous, dès votre naissance, vous vous dites, je suis citoyen du monde. Ça ne veut rien dire. Et là, la difficulté continue en ceci que, je suis chrétien. Moi, mon père ne m'a pas. Bon, Moi, vraiment, c'est pour... vraiment. Non, laissez Non, écouter, monsieur vous Fopossi. non, il faut qu'on avance tout dans le débat. Vous avez expliqué qu'un chef peut prendre une Française et autre. Là, on est en face d'un chef à qui on impose la femme de son village. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Et plus que visiblement, Je le il dis respecte, de manière... puisqu'il respecte d'ailleurs cette tradition. D'ailleurs. Monsieur Fopossi. Allez-y, répondez. Monsieur Fopossi, on ne vous répond pas avec vos canaux. Vous êtes là dans la tradition. Ne me demandez pas de répondre avec vos canaux. Respectez la tradition. Je suis un bombok. Et ne me coupez pas la parole. Je dis ceci. Je vous coupe si vous Justement, on vous répond et vous ne savez pas qu'on est en train de vous je vous dis, répondre. Bombok, vous dites que... Qu'est-ce que vous dites au final? Je vous dis que le Mais monsieur... je n'ai pas encore a cité pour respecté- dire au final. Ok, allez-y donc. rapidement. Voilà, mais je vous dis au final. Et maintenant, je ne suis pas encore arrivé à la finale. Vous coupez. On n'a pas tout le temps Ça- pour ça. Non, Vraiment, non, mais allez-y rapidement. si vous n'avez pas coupé, on aurait fini. Vous ne devez pas être chrétien. Ou quand vous voulez vous engager dans la chrétienté, sachez que vous êtes Bamileke, vous êtes Bassa, vous êtes tel, vous êtes Banen. Oui. C'est long ça, comme ça que ça se passe. Ça veut dire que, regarde, là-bas, on Pour ne dire, connaît quoi, pas. pour dire quoi en conclusion? Parlez alors. Alors, Lord Bakanda, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a un monsieur qui est au LACAM. Donc, on lui a imposé une Au femme Laquois. du village. Le monsieur est visiblement en train d'accepter cela, parce qu'il y est avec cette femme-là. Maintenant, sa femme se plaint de ce que elle est là depuis, et c'est un souci qui se pose au Cameroun dans presque beaucoup de familles. Donc moi, je voulais revenir sur les bases. C'est-à-dire que quand on décide de se mettre en couple avec X ou Y, les deux personnes, il faut apprendre à connaître autrui. C'est-à-dire qu'il faut connaître son semblable. Il faut connaître qui il est, il faut fouiller dans ses traditions, qui il est. Parce que maintenant, elle est surprise, elle ne savait pas, ou alors le monsieur ne le lui a pas dit, ou il ne connaissait pas. C'est ça qui pose problème. Parce que si tu connaissais que celui-là, il vient de la chefferie, et que chez eux, à la chefferie, quand le papa meurt, quand le fils succède, parce que moi je vais prendre l'exemple chez les Bafia, je ne sais pas si c'est possible de le dire. Chez eux, quand le papa décède, c'est le premier fils qui est successeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion. Donc c'est établi comme ça. Maintenant, si tu es avec ton conjoint, tu ne connais pas comment il est, et qu'après le décès de son papa, qu'on te dise que, voilà, ou alors que tu apprennes dans les coulisses
qu'il va succéder à son père et qu'il faille qu'il entre dans l'aqua avec une femme vierge. En temps normal, si tu connaissais dès la base, si tu étais préparé à ça, il n'y aurait pas de problème. C'est pour ça que la réaction de la dame est tout à fait... C'est pas justifiable. Ou alors, si elle ne savait pas, là c'est normal. Mais maintenant, si elle savait que le monsieur lui a dit, si elle savait que le monsieur venait de la chefferie et que chez eux, les Bamileke... Donc il est possible, oui, il est possible que demain il succède et qu'il... Voilà. C'est important de connaître son conjoint, vice-versa, pour ne pas avoir ce genre de surprise. D'accord, donc vous comprenez pas que cette femme s'en offusque d'ailleurs? Non, elle peut s'en offusquer si elle ne connaissait pas la vérité. Si elle ne savait pas que, voilà, dans cette famille-là, ça se passe comme ça. Parce que Charles Hamel, j'aimerais revenir sur la réaction de Charles Hamel qui disait qu'il y a des familles, en pays Bamileke, ça n'existe pas, mais malheureusement, ça existe. Il y a des familles où on te dit, non, la femme que tu as prise, elle vient d'une autre race, on ne peut pas. Oui, moi j'ai eu des amis qui ont eu ce problème-là, qui ne pouvaient pas épouser une autre femme venue d'ailleurs si ils n'avaient pas pris une femme du terroir. D'accord. Voilà. Ok, tendance. Mais c'est grave. Il y a une différence entre une fille de 25 ans et une fille de 27 ans. Donc c'est pour 2 ans qu'elle meurt, elle, comme ça. Est-ce qu'on entre au lac avec l'acte de naissance? On entre au lac avec l'acte de naissance. Si c'est moi la fille, je vais dégamer. Dégamer dans quel sens? Dans le sens où mon homme ne me veut pas du bien. À nos jours, si nous sommes au temps moderne, il y a des moments où on peut dire, mon notable, là, que pour la tradition, on peut souvent désobéir. Il y a un truc qu'on dit en français, là. Ouais, en patron, on va nom de ça en français. Après, on parle avec ça, on appelle ça le vernet. Tu peux accepter ta première femme. Elle vient vous entrer au lacam. Mais tu expliques au notable que j'entre au lacam avec elle parce que j'ai commencé avec elle sur les bancs. Je connais mieux son comportement. Qu'est-ce qui te dit que c'est de moins de 25 ans va venir te laisser? Tu la connaissais avant? Non, tu ne la connaissais pas avant. Tu dois même parler, tu dois dire non, je sais, c'est la tradition. En tant que chef, je peux aussi changer. Les qui changent la tradition, c'est pas toujours pour les chefs. C'est toujours pour les chefs. Donc, papa, de ma part, non, prends-la. Prends-la comme ça, tu vas avoir 2 femmes au lacam. Tu veux beaucoup d'enfants, tu vas avoir les enfants, tu veux avoir beaucoup d'enfants, non. Prends-la, tu vas avoir 2 femmes au lacam et ferme les triplés si tu veux. Au lacam. Là quoi? Ou c'est le lacam ou c'est le lacam. Oui, Charles. Il y a une maxime traditionnelle qui dit « Celui qui gère plusieurs lits peut gérer plusieurs familles et qui gère plusieurs familles peut gérer tout un village. » Ah oui. Et j'insiste là-dessus. Oh oui. Je tiens à préciser que chez les latins, on dit « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. » Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. Le laqua ou le lacam, c'est le saint des saints. C'est le lieu saint chez l'homme Bamileke. On n'entre pas souillé. Or, la femme avec qui il vivait, elle est déjà souillée. Par qui? Elle est souillée par Elle est déjà souillée. Mais par lui? C'est pas lui qui son premier gars. Lui, il n'existe même pas à ce moment. À ce moment où il entre, il n'existe pas, il n'est rien. C'est par un processus d'initiation, d'instruction, de formation qu'on va l'amener à être un être, une personne. Une divinité, si vous voulez. Attention, c'est un processus, on l'amène. On va lui dire, voici comment on gère l'eau. Voici comment on gère la forêt. Voici comment on gère ci. Voici comment on gère l'air. On ne pourra pas si. On le forme. Et c'est au bout de cette formation qu'il devient. Celui-là qui, lorsqu'il sort, tout le monde dira, hey, il a changé. Il était un petit comme ça quand il est entré. Regardez comment il a changé. On l'a chargé, comme on dit au quartier. Donc, pour dire que... Alors, ce que je pose comme question directe, Chalamel, est-il donc possible que dans ce lacam-là, il y entre avec une, entre guillemets, une quoi, comme a dit Tendance? Ce n'est pas le problème de l'appartenance. On a vu des gens même qui rentrent avec leur propre femme. Dans certaines zones où la tradition est beaucoup plus flexible, il y a des gens qui payent et entrent avec la femme qui leur a fait des enfants. Et là, sont-elles souillées ou pas du tout? Comment on vérifie qu'elles sont souillées, comme l'avait dit tout à l'heure, ou pas? Je vous ai dit qu'il y a des paliers. D'accord. Je dis qu'il y a des paliers. Ce qui est valable pour un chef de groupement ne peut pas l'être pour un chef disons, 3e degré, disons, le chef de village. C'est pas pareil. Parce que le chef de groupement, lui, il a 9 jours. Il a 9 jours. Avant, c'était 9 mois. Il a 9 jours de 9 semaines, 9 semaines de formation. Pour un chef de village, il a 9 jours de formation, de 9 jours d'initiation. 9 jours, donc. En termes de formation, on ne peut pas dire qu'on met tous les mêmes ingrédients qu'on met pour le chef. Donc, j'estime que à ce niveau, la tradition est
véritablement strict là-dessus, Nous sommes on au n'entre temps pas moderne, avec Chalamel. quelqu'un. Elle aurait été prise ailleurs. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a un autre souci. Le souci de pérennisation de l'espèce. On est sûr que celle qui entre là, celle avec qui il entre, c'est une fille. On connaît son père, on connaît sa mère, on connaît sa lignée, on connaît ses lieux sacrés, on connaît les différents hôtels de sa famille. Elle ne peut pas et elle ne doit pas. Or, on ne peut pas pénétrer chez l'autre qui vient d'ailleurs, n'importe comment. Donc, c'est pour dire que à ce niveau, on peut avoir des gens qui sont assez regardants, certaines personnes qui sont regardantes, mais c'est pas toujours... D'accord. Mais il n'est même pas obligé d'entrer là comme avec une femme. Avant de ça, je voudrais quand même préciser, parce que pour qu'on comprenne et qu'on saisisse ce sujet de sa caisse d'essence, Chalamel. Alors, vous avez cité tout à l'heure des chefs qui ont pris des femmes d'autres aires culturelles, par exemple, n'est-ce pas? Alors, ces femmes-là sont-elles venues en os dans le contexte du Lakam ou pas? Écoutez, celui qu'on est en train d'initier, lorsqu'il commence par les femmes de son père. Les femmes de son père, ce n'est pas la première. Elle n'est pas la première. Elle vient assurer la continuité. Parce qu'avant qu'il y ait d'autres, il y a les femmes de son père qui sont là. Parfois, même, on l'oblige à commencer par les femmes de son père, les jeunes femmes que son père a laissées. Donc, c'est une continuité, c'est une pérennisation. Ça ne commence pas avec celle parce qu'elle a moins de 25 ans. C'est une continuité. On veut pérenniser l'espèce. Je vous dis, ça durait 9 mois parce qu'on voulait avoir l'enfant mâle. Ok, tendance, d'accord. Oui, non, franchement, est-ce que nous sommes au temps moderne? Nous sommes à l'Antiquité. Moi, je me dis que le chef, je connais un chef qui a dit qu'il ne va pas entrer au Lakam avec une femme. Il est sorti du Lakam, il n'était pas avec la femme. Oui, je connais un chef qui est entré au Lakam sans femme. Il est sorti du Lakam, il a récupéré la femme qu'il avait depuis. Je vais taire le nom du village là. Il a continué avec la femme. C'est après qu'il a une autre femme, après le Lakam. Est-ce que tu es obligé d'entrer au Lakam avec une femme? Si à l'amour, tu vas imposer, tu vas dire, je ne veux pas entrer au Lakam avec une femme, j'ai fini mon Lakam, je récupère ma femme, vous me donnez une deuxième femme. C'est simple. Il y a des préjudices. Le temps perdu. Est-ce que tu peux remettre sa virginité? Non, parlons pour mes vrais. Parce que vous avez commencé sur les bancs, elle avait 19 ans. Est-ce qu'il a rejeté tu ne peux pas remettre Il sa n'a pas virginité. rejeté. Non. Elle est toujours sa femme, il ne l'a pas rejeté. C'est ce qu'il dit, mais il a entré la rejeter. Qu'est-ce que ses copines vont dire? Non, mettons-nous, si c'est moi, qu'est-ce que mes copines vont dire? Oui, je vais dire à mes copines que mon gars est chef du village. Mon gars est chef dans son village. Moi, quand je n'entre pas au Lakam, c'est mon nom qui est dehors. Les gens vont m'insulter, on va me dire que je mens. Alors que si j'entre au Lakam, on va dire que non. Notre copine est devenue princesse, elle est devenue reine. Ça monte encore mes galons. Mais quand monsieur Resté dit que la tradition a dit, c'est me faire honte. Tu veux souiller qui? D'accord. Mieux tu entres sans femme. Ok. Non, il faut préciser parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Lorsqu'elle sort et qu'elle a donné l'enfant, elle a sa concession. Toutes les autres femmes qui viennent ont construit leur concession. Et chacune des femmes a son tour au niveau de la chefferie. Elle a un jour, elle a une semaine, elle peut avoir un mois. C'est bien organisé, c'est bien structuré par l'intendant de la chefferie. Il y a une personne qui s'occupe de cela à la chefferie pour la planification. Donc il n'y a pas de désordre. On ne peut pas savoir ici c'est la première, ici c'est la deuxième, ici c'est la troisième. Vraiment, qu'on arrête avec ces considérations occidentalisées. D'accord, très bien. En tout cas, c'est également important de signaler que lorsqu'on est en relation avec un fils de chef du village à un certain nombre de degrés, on peut s'attendre à ce qu'il soit polygame, même si on sait que notre culture chrétienne nous impose la monogamie, mais après il va falloir également faire avec tout cela. Donc merci également à vous de réagir sur la page Facebook du 10-12 de Zénith, donc à tous les sujets que nous soulevons sur ce plateau. Le temps d'aller retrouver la colère de Charles-Abel ce matin. On va parler ce matin de la gestion pénitentiaire au Cameroun, nos prisons, la surpopulation carcérale et tous ces corollaires. A tout de suite, la colère de Charles-Abel. Je m'interroge ce jour sur la question du système pénitentiaire camerounais. Quelle est la position qu'occupe notre système pénitentiaire dans la sous-région, en Afrique et dans le monde? Peut-on se vanter d'avoir un système pénitentiaire de bonne qualité? Peut-on parler du respect des droits humains en milieu carcéral?
Le législateur camerounais a-t-il prévu des peines alternatives à l'emprisonnement? Sinon, pourquoi est-on forcément obligé de toujours condamner? La loi doit-elle s'arrêter aux portes des prisons camerounaises? Quel est donc le rôle du législateur dans la phase de l'exécution de la peine privative de liberté? Comment faire en sorte que la prison soit plutôt un lieu prévu pour purger sa peine et non pas un lieu d'attente de jugement, étant donné que l'administration pénitentiaire est désormais rattachée au ministère de la Justice? Comment comprendre le fait que l'insécurité s'intensifie de plus en plus, qu'en plein jour les gangs sèment la terreur dans tous les quartiers de nos principales villes? Comment comprendre que depuis sa mise en place jusqu'à nos jours, le système pénitentiaire camerounais reste le domaine exclusif de l'exécutif? Comment comprendre le fait que la prison chez nous soit devenue non pas une peine en soi, mais une peine avant la peine, dans la mesure où la majorité des personnes détenues ne le sont qu'à titre provisoire? Savez-vous que les personnes en attente de jugement sont largement majoritaires, soit au total 14 881 prévenus sur 24 514 pensionnaires et un peu plus? Savez-vous que chacun des deux empires coloniaux avait leur propre principe ou régime pénitentiaire? Savez-vous qu'au regard de l'ampleur que prennent l'insécurité et la justice populaire, et compte tenu de la surpopulation carcérale, l'institution pénitentiaire actuelle semble ne pas être en mesure de répondre aux attentes des Camerounais en matière de sécurité? Comment comprendre le fait que la formation reçue à la base ne correspond pas aux exigences de la nouvelle mission du service public pénitentiaire, en l'occurrence la resocialisation des détenus? Savez-vous que l'accent pendant la formation est militarisé avec pour principal objectif la sécurité à l'intérieur des prisons, même si des progrès ont quand même été faits? Comment comprendre le fait que le rôle traditionnel du gardien de prison se réduit, pour rendre l'expression de Michel Foucault, à surveiller et à punir? Comment comprendre le fait que jamais les corollaires de la surpopulation carcérale n'aient été examinés? Multiples renvois des procès, retard des détenus à l'audience parce que plusieurs prisons ne disposent pas de véhicules en bon état pour acheminer les appelants à l'audience à temps, et j'en passe. Comment comprendre qu'aucune relation n'a été faite pour comprendre le sérieux impact de la prison sur la famille? Savez-vous que la détention d'une personne provoque d'autres maux tels que infidélité, vagabondage, enfants sans scolarité, décrochage scolaire et même gangstérisme? Savez-vous qu'aucune loi pénitentiaire ne réglemente le régime des prisons camerounaises, ou encore que le code pénal et le code de procédure pénale font très peu allusion aux conditions de l'exécution de la peine privative de liberté? Savez-vous qu'il existe une énorme dichotomie entre la réalité carcérale et les textes officiels? En quoi est-ce que le principe de corvée prédispose-t-elle l'individu à une forme de resocialisation? Et donc on parle ce matin de nos prisons au Cameroun, de l'univers carcéral, également sur fond de surpopulation carcérale et de mauvaises conditions de détention au Cameroun. Et donc c'est la question qui est ainsi posée du but, de l'objectif d'une peine privative de liberté. Est-ce qu'elle doit juste être une sanction toute, ou également permettre à la personne qui est détenue de pouvoir ressortir en ayant gagné quelque chose de son séjour en prison? Bon, Bengan, que vous inspire la question carcérale au Cameroun, nos prisons? Charles Hamel a tout dit. Si vous voulez que j'ajoute, peut-être qu'au Cameroun, il y a quand même une catégorisation des prisons. Il existe ce qu'on appelle les prisons de production. C'est-à-dire que prison, c'est un lieu de socialisation d'après les textes. Et c'est ce qui a mené aux législateurs et même à l'administration publique camerounaise de passer de la direction, de transférer la direction pénitentiaire du MINAT au ministère de la Justice. Je vais parler du ministère de l'administration territoriale au ministère de la Justice. Maintenant, la réalité, c'est ce qu'elle a détruit. Donc, la réalité, c'est pour ça que les associations de défense des droits de l'homme nous condamnent toujours. D'accord. Donc on va également dire que nos prisons, évidemment, sont donc
la crise de nos prisons, même si on a récemment regardé un reportage sur Equinos Télévision de Kedja qui montrait plutôt un bon visage de la prison de New Bell et surtout des réformes entreprises là-bas pour qu'il y ait quand même un sursaut d'humanité, d'humanisme dans le traitement de nos prisonniers. Alors, Laure Bakanda, on peut aujourd'hui parler de surpopulation carcérale, du fait que nos prisons aujourd'hui sont trop petites au regard de la montée en puissance du nombre d'abord de la démographie camerounaise en règle générale, parce que ces prisons, quand elles sont construites au départ, c'est pour tenir compte d'un certain nombre de prisonniers, mais aujourd'hui, avec la démographie galopante et tout ce qu'il y a, voilà, on est presque obligé de laisser les gens vivre un peu comme ils peuvent. Malheureusement, le fait est là, parce que lieu de socialisation, comme l'a dit le Mbombok, en temps normal, mais maintenant, on remarque que quand il y a plusieurs personnes qui y vont et ressortent, au lieu de ressortir peut-être avec un moral un peu plus... tu vas retrouver des personnes... Être repenti, voilà, sortir repenti. Par exemple, oui. Mais ce sont des personnes qui ressortent avec un moral abattu, très bas, qui... Plus délinquantes que jamais. Voilà, qui se retrouvent dans la rue, qui ne retrouvent pas leur place dans la société, qui sont marginalisés, parce que le milieu carcéral, moi, je n'ai pas encore fait un tour de ce côté, mais ce que j'ai vu au travers de ce qui se passe dans la vie, de ce que les gens disent, de ce qui se passe en société, c'est un lieu vraiment inapproprié. C'est-à-dire qu'un endroit qui est conçu pour 10 personnes, on retrouve 100 personnes ou alors 200 personnes dans un endroit comme ça. Comment est-ce que quelqu'un peut se forger je sais pas, une vie, ou alors peut prendre conscience du fait que ce qui l'a poussé à être là n'était pas... Voilà. D'accord. Donc, tendance, il y a également que... Oui. Non, vas-y, pose d'abord. Oui, d'accord. Donc, il y a également que nos prisons ne laissent pas le temps à une personne de pouvoir, comme on dit souvent, méditer son sort et de ressortir ayant changé. Mais c'est plutôt, on peut dire, un lieu où on s'acharne sur vous et vous comprenez que vous êtes un paria de la société. C'est ce que les gars vivent là-bas. Les gars souffrent en prison. Ce n'est pas qu'on avait dit que j'avais dit que... Non, j'étais en prison, j'ai vu. Chaque année, je pars en prison de faire le show avec mes amis prisonniers, mes enfants prisonniers, mes sœurs prisonnières même. En prison, on voit tout genre dans nos prisons du Cameroun. Je ne sais pas si dans les autres prisons africaines, c'est ce qui se passe. Ici à Neben, je suis allée à Neben, entrant dans les dortoirs. Les gars souffrent là-bas. Une prison où, pour que les gars mangent, c'est le problème. Là-bas, quand tu es un peu, tu peux avoir la télé, donc on appelle les prisons VIP. Les gars qui sont malades constamment. Il y a aussi l'infirmerie là-bas où on soigne les malades. Mais ils vivent comment? C'est pour ça qu'il va encore dire à tous ceux qui ont un peu, ceux qui restent dans les... Bref, au boss, qui mangent, qui passent le temps à manger les gros poissons, boire le champagne, les caviar, en bon français, que papa pardon. Quand vous voulez manger là, on pense aux prisonniers. Parce que mes parents m'ont dit, qui les a envoyés en prison? Non, 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 quand même, ça arrive. Il y a les innocents en prison. Chez un gomme, si quelqu'un entre en prison, c'est mieux de le condamner, le juger, vite qu'il sort. Pourquoi la prison ne soit plus comme ça? Il y a les gens qui sont là qu'on n'a jamais demandé qu'on va le condamner. Quelqu'un qui est en prison depuis 5 ans, on n'a jamais dit que tu es là pour quel dossier. Alors que si on l'avait condamné, il puisait sa peine, il pouvait sortir libéré pour que les autres entrent encore. On avait d'abord dit qu'on va construire les prisons. N'est-ce qu'on avait dit qu'on va construire les prisons, non, bon? Oui. Est-ce qu'on a construit? Il y a une nouvelle prison, pas encore. Les conditions sont vraiment défavorables. Même la fondation n'a pas commencé. Pas encore. Mon père va être au courant de tout. Papa, un temps on avait dit qu'on va construire les prisons au Cameroun. On n'a rien fait. Tu dois être au courant. Dans nos prisons au Cameroun, les gars souffrent. Ils mangent. Il faut voir comment ces gars-là mangent de ce côté. On dit même qu'en prison, les enfants deviennent rebelles parce que la drogue entre là-bas. La drogue fait comment pour entrer en prison? Bonne interrogation. Les gars fument la drogue en prison. Ça fait comment pour entrer? On veut voir clair dans cette affaire. Est-ce que c'est les gaziers de prison qui entrent là-bas avec? Parce qu'ils savent que quand tu vas aller en prison, on te fouille. Quand c'est une femme qui va entrer en prison, on la fouille. Quand c'est l'homme, c'est toujours la femme qui te fouille. Quand c'est un homme, c'est toujours un autre homme qui te fouille. Mais à ma grande surprise, quand tu arrives en prison, tu trouves les gars qui sont encore dans l'ONDEM. Dans l'ONDEM, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a pris même 2 filons. Qui vous fournit ça? On va voir clair dans
cette affaire. D'accord, très bien. Alors Charles Lamel, on se rend donc compte clairement que c'est un visage noir qui est peint de nos prisons au Cameroun et surtout cette question de la surpopulation carcérale. Qu'est-ce qui coince au final? Alors, est-il obligatoire, est-ce que c'est une obligation pour le législateur de toujours condamner? Faut-il condamner pour être sûr d'avoir rendu véritablement justice? Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui la prison soit devenue non pas une peine en soi, mais une peine avant la peine? Parce que tous ceux qui se retrouvent sont en attente de leur jugement. Comment est-ce que quelqu'un va être en attente de son jugement pendant des mois, pendant des années? Parce qu'il y a de multiples renvois de procès, parce que les détenus sont en retard à l'audience. Peut-être vous ne le savez pas, lorsque les véhicules tombent en panne, rarement les gars arrivent, parfois ils sont obligés de marcher à pied, parfois ils sont obligés, on va dire, lorsqu'il n'y a pas de transport, de rester, de ne pas se déplacer, de ne pas être à l'audience. Et conséquence, c'est des renvois. Et vous savez que les renvois vont d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Alors si vous vous retrouvez comme ça à l'espace d'un an, à avoir 2 ou 3 renvois, ça fait 3 semaines, ça fait 1 an de renvoi. Le temps judiciaire est extrêmement long. Le temps judiciaire est extrêmement long. Comment est-ce qu'on ne peut pas, à ce niveau, comprendre? Et surtout, quand on parle du système pénitentiaire, c'est une réforme qu'il faut véritablement engager. On n'a pas étudié l'impact. L'impact que la prison, la détention d'une personne provoque au sein de la société. Allez voir des familles qui sont construites parce que le monsieur a détourné X ou Y. Il pouvait payer la caution en attendant son jugement, avec toutes les cautions et les garanties qu'il ne peut pas fuir. Mais on l'incarcère. Ses enfants ne vont plus à l'école. Sa femme devient infidèle. Décrochage scolaire parce que papa n'est pas là. On fait tout ce qu'on peut faire. Ça crée, il y a une succession, on ne se rend pas compte. Il y a un très gros impact sur la société. La formation des gardiens de prison, c'est comment? C'est une formation militarisée. Surveiller, punir. Où est l'expression resocialiser? Où est l'expression accompagner, discuter? Est-ce qu'il faut absolument punir? Est-ce qu'il faut absolument surveiller quand on sait qu'on peut aussi accompagner? À qui donc est relégué le facteur accompagnement? Alors je pense qu'il faut qu'on sorte de ces concepts coloniaux. Parce que lorsque vous allez voir du côté du système anglo-saxon, ce n'est pas la même conception de la prison qu'à le système francophone. De ce côté, c'était un lieu où on devait redresser, on vous plaçait à l'isolement, vous êtes placé à l'isolement, 6-5 jours, après on vous fait sortir, on discute avec vous. Est-ce que vous avez compris pourquoi vous avez été incarcéré? Quels ont été les motifs pour lesquels on vous a incarcéré? Est-ce que vous pensez changer? On essaye de voir. Mais dans un autre système, dans le système francophone, c'est condamnation. Condamnation, condamnation, punition, condamnation. L'individu qu'on relâche n'est pas resocialisé. L'individu qu'on relâche, c'est un gars qui a été brutalisé, qui a vécu dans la violence, qui s'est adapté à la violence et qui n'offre que la violence. Raison pour laquelle tous ceux qui sortent, poignardés, agressés, on dit c'est un repris de justice. Comment est-ce que la prison ne parvient pas à resocialiser l'individu et relâche plutôt un boulot d'or ou un pitbull dans la société? Voilà là où nous sommes. Ne faudrait-il pas repenser? Oui, repenser donc la fonction de la prison au Cameroun. On voit ailleurs des gens entrer en prison et apprendre à faire un métier, apprendre à faire quelque chose et puis ressortir de la prison en ayant appris au moins quelque chose. Parce qu'après, il y a donc, comme l'avait dit Charles Lamel, justement, ce trop-plein de peines privatisées de liberté. Et pourtant, on pourrait faire des peines à travaux, peut-être d'utilité publique aussi, pourquoi pas, on voudrait faire produit quelque chose. Il y a les gens qui sortent étant malades. De votre peine, par exemple. Oui. Il y a les gens qui sortent étant malades en prison. Tu vois, quelqu'un qui soit en prison, qui entre en prison étant bien portant, parce que là-bas, il n'est pas bien, on ne le regarde pas bien. Soit peut-être il dort seulement dans la cour, il n'a pas de mandat. Ils appellent ça quoi sur le mandat? Soit il ressort avec le camnogo, la tuberculose. Et même quand il dort, même quand il ne dort pas dans la cour, il dort peut-être sur un lit normal, mais les conditions de vie, l'eau qu'il utilise pour se laver, c'est la même eau qu'on utilise pour manger et tout, les trucs. Beaucoup de choses, ce sont les conditions de vie qu'il faut déplorer, vraiment. Les conditions de vie dans nos centres, dans les prisons du Cameroun, c'est vraiment c'est déplorable. Il y a les gars qui disent au quartier qu'au lieu de faire la prison au Cameroun, je mieux pas moi faire la prison dehors. Sauf qu'on ne choisit pas de faire la prison. On dit que chez les Blancs, quand tu fais la prison, le matin, on te nourrit. Donc tu choisis ce que tu vas manger, on te donne. Chez le Blanc, quand tu es en prison, le matin, on te réveille, tu as mangé.
Tu dis non, non. On dit lave-toi, brosse-toi les dents, tu manges. C'est vrai, bonbon. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et que chez le blanc, on suivait les prisonniers jusqu'à temps. Non, parce Tu es que là-bas au moi, petit je pense soin. que la loi ne devrait pas s'arrêter aux portes de la prison. Je pense que Maman ne m'en dira pas le contraire. Elle devrait pénétrer la prison. À l'intérieur, on devrait... Les prisonniers aussi ont des droits quand même. Il est fort possible que vous êtes en prison, mais vous portez plainte à un garde prisonnier pour maltraitance. On va Que se vous portez... passer où? Mais si c'est possible, la loi ne doit pas s'arrêter aux portes de la prison camerounaise. Ah, Charles, mais tu me fais rire en anglais. Un gardien de prison, on me dit même que les gardiens de prison là, je vais parler aujourd'hui. C'est eux qui font On la m'a pluie et dit- le beau temps. On m'a dit que les gardiens de prison, que parmi vous, il y a certains qui sont malhonnêtes. Un détenu en prison comme ça là, qu'on envoie son agent, on transfère. Le détenu dit ouais, donnez mon agent à tel gardien de prison. Il ne vous remet pas. Comme vous n'avez pas la carte d'identité étant en prison, le gardien de prison ne vous donne pas l'argent, alors que vous devrez être humble dans la vie. Quand tu es gardien de prison, il faut avoir le cœur. On envoie son argent, il n'a pas la possibilité d'aller prendre. Prends son argent, tu lui remets. Qu'est-ce qu'il y a de prendre l'argent n'est pas donné, tu ne donnes pas. Tu lui donnes pas parce qu'il est en prison. Ça ne se passe pas comme ça. Soyez humble dans la vie. Aidez, apprenez à aider. Comment? Ce ne sont pas tous les braqueurs qui sont en prison ou ceux qui ont tué qui sont en prison. C'est pour ça que je veux dire qu'il faut qu'on veille sur les dossiers de presque tous les prisonniers pour qu'on essaie de libérer un peu les prisons. Oui, et vous-même qui volez pour aller en prison là, les 1 an, 2 ans que vous faites en prison, si vous étiez dehors, vous devrez faire quoi? Il y a quand même aussi un très gros paradoxe qu'il faut relever. Oui, et on sort avec ça. Il y a un gros paradoxe qu'il faut relever. À l'époque, le système pénitentiaire était rattaché au ministère de l'administration territoriale. Mais on l'a détaché pour le ramener au ministère de la Justice. Mais arrivé au ministère de la Justice, se disant que tout devait aller plus facilement, c'est encore là où tout peine. C'est encore là où tout est là. Renvoi sur renvoi. Renvoi sur renvoi, rejet, complété, disparition des dossiers, X et Y. Mais on se demande, est-ce que véritablement c'est un tort de renvoyer encore tout ce système, parce que le système pénitentiaire au niveau du ministère de la Justice. Les mineurs me font pleurer en prison, Eric. Quand j'entre en prison, je vois les mineurs, ils disent que toi, le bébé, si tu es même venu faire quoi en prison? La dernière fois, j'ai demandé à l'autre, il me dit que mon père et maman ont eu les problèmes. Ma mère est partie me laisser chez mon père. Je suis allée chez ma mère. Ma mère est partie me porter, me laisser chez mon père. Après, mon père dit qu'elle ne passe plus chez moi. Je suis allée rester avec les sableurs. Ils m'ont appris à fumer le mbanga. On m'a arrêté parce qu'on m'a raflé. J'ai fumé le mbanga à Aquanor. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà, donc voilà pour ce sujet lié au milieu carcéral au Cameroun. Madame, messieurs, on va marquer donc une pause pour ce programme et revenir. Retour donc sur ce plateau du Zénith, madame, messieurs, pour la deuxième partie de l'émission de ce vendredi 19 janvier 2018. On va repartir avec la revue des réseaux sociaux de cette matinée avec vous, Laure Bakanda. On va commencer avec la première information qui fait le buzz. Justement, on va revenir sur l'assassinat de la jeune Jeanne Christelle qui a été assassinée par son conjoint. On va revenir sur on va parler du démenti qu'a fait un membre de sa famille sur tout ce qui se disait dans les réseaux sociaux, comme quoi elle s'est mise avec le monsieur par intérêt, parce que le monsieur l'aurait loué un appartement, parce que le monsieur serait nanti, parce que le monsieur s'occupait d'elle et qu'elle profitait du monsieur. Un membre de sa famille a apporté un démenti sur le fait que la jeune Christelle était une jeune battante, dynamique, qui a d'ailleurs fait ses études. Elle a eu un parcours très brillant. Elle est passée par ISTAC, Sodeco. Elle a obtenu 2 licences. Elle a été employée à la direction des impôts. Et c'est chez elle que le monsieur venait de temps en temps la voir. C'est là-bas qu'ils se rencontraient. C'est de là qu'est parti le coup de massue où elle a été malheureusement tuée par son conjoint. La dame a également précisé que le monsieur avait menti sur sa vie professionnelle, comme quoi il travaillait à la Sonara, il était employé à la Sonara. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Il n'était pas employé à la Sonara, il se servait du nom de quelqu'un parce qu'il y a effectué un stage en 2016, mais il s'est servi du nom d'un employé de la Sonara alors qu'il était marié à Douala avec femme et enfant. Il aurait caché la vérité à la défunte. Quand elle a su, elle a voulu se séparer de ce monsieur qui a malheureusement mis un terme à sa vie. Voilà,
C'est le démenti qu'a apporté un membre de la défunte. D'accord. Laure Pakanda, merci pour cette information qui continue à faire le buzz sur les réseaux sociaux. On voit d'abord, Charles Hamel, peut-être s'enquérir de ce qui est aujourd'hui une information qui arrive pour chasser une autre, parce qu'effectivement, ce qui avait été dit au départ ne s'est pas confirmé. Il y a eu donc ce démenti de la famille pour protéger au moins quand même la mémoire de cette victime qui, voilà, aujourd'hui il y a une polémique qui est criée autour de cela. On parle de comment l'homme a fait pour vivre chez elle, par exemple, pour venir chez elle passer la nuit, et toutes les questions qu'on pourrait poser autour. Il faut dire que ça soulève, lorsque j'ai parcouru cette histoire, j'ai eu envie de mettre les mains sur la tête. Oui, à un moment donné, couler même des larmes. Parce que, déjà, c'est la famille qui publie. Nous n'avons pas de constat. C'est-à-dire que des officiers de police, c'est la police qui est descendue sur les lieux, qui a constaté un rapport de constat qui a été fait, attestant comment on va dire, d'un assassinat. C'est la famille qui estime qu'il est venu, que ce soit le gars qui est venu, qu'il soit passé par, on va dire, le plafond, qu'il soit redescendu, qu'il soit allé. C'est la famille qui raconte les faits. Mais est-ce que ces faits attestent que ce soit l'individu? Bon, il y a autant de questions qu'il faut se poser à ce niveau, jusqu'à ce qu'on attend un avis. Parce qu'on a vu, lorsqu'il y a eu le cas sur Monseigneur Mbala, on a bien vu les enquêteurs descendre sur le terrain, on a vu des photographies sur les toiles. Lorsqu'il y a eu l'explosion, où c'était la bombe ou d'une grenade de ce côté, je pense bien c'était de Bala, on a vu encore, n'est-ce pas, des enquêteurs descendre sur le terrain. Pourquoi est-ce que là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu une enquête, on n'a pas vu des inspecteurs sur le terrain faire des conclusions? Non, il faut dire qu'à ce niveau, je me pose personnellement des questions. Je ne doute pas de ce qui a été dit, des images, mais je me pose des questions. Aujourd'hui, on a dit, il sortait, ce monsieur Nguélé, je pense bien Nguélé Michel, était au cadre à la Sonara. D'où vient-il que quelqu'un vous dise qu'il travaille quelque part? Vous n'avez aucune preuve en tant que parent, même pas un badge professionnel qui peut attester qu'effectivement, il y travaille. Vous vous contentez de dire de quelqu'un qui tournait derrière la fille depuis 1, 2, 3, et que ça fait 6 mois seulement qu'elle a accepté. Non, il est derrière elle depuis des mois, mais ça fait 6 mois. Ça date de 6 mois qu'elle lui a dit oui, qu'elle a accepté dans sa vie. Vous acceptez quelqu'un dans votre vie à 6 mois, aussitôt vous lui ouvrez les portes de votre maison, aussitôt il peut entrer, accéder à votre chambre, passer des nuits chez vous et ressortir. Donc, vous voyez, ça, tout un problème. On a eu le démenti de la Sonara qui a fait un démenti, mais n'empêche que lui-même, l'individu, il devait se présenter depuis. C'est là où je dis, quelque part, il peut se reprocher des choses, il devait sortir et dire, me voici, je n'ai pas fui, c'est pas moi qui ai posé là. Donc, véritablement à ce niveau, que la police scientifique fasse son travail et que tous essayent de faire son travail, parce que là, c'est l'opinion publique qui est un peu en ballottage là. Bon. Non, moi je vois 2, 3 problèmes. Le premier, c'est ces enquêtes qui ne finissent jamais. Donc, en fait, il n'appartient pas à la famille de rendre publiques les conclusions de l'enquête. Mais la famille regarde comme nous tous, citoyens camerounais, que dans on ouvre des enquêtes, on ne vous dira jamais ce qui s'est passé. Elle a donc estimé que il faut laver l'image qui courait autour de leur famille d'abord et de la fille, la défunte ensuite. L'autre chose que je voudrais lever, c'est comment, j'allais dire, un criminel peut dissimuler son identité. Voilà. Il peut dissimuler son identité. Là, je n'ai rien à reprocher à la fille. Elle a, avec les moyens qu'elle a, elle regarde un homme qui la courtise depuis un moment. À un moment, il y a des langages qui se passent. Elle estime que peut-être maintenant, je peux y aller. Vous ne pouvez pas savoir si elle est mariée ou pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, l'autre chose, je parle des procureurs de la République à ce moment. Je pense que là, avec autant d'assassinats, dernièrement, c'est un homme qui a assassiné ses propres enfants. Après, c'est un chef secteur douane qui est décédé dans des circonstances troubles en Gaoundéré, un certain nombre de choses. Il faudrait que la justice, de mon point de vue, puisse considérer aujourd'hui plus comme une autorité judiciaire, mais comme un pouvoir, pour que les magistrats prennent le problème et expliquent régulièrement, parce que la situation sociale, de mon point de vue, devient explosive.
Et lors Bakada, on comprend également que cette femme part comme ça. On rappelle qu'elle a 33 ans quand même. Et donc elle a la fleur de l'âge et avec un destin radieux qui s'ouvrait devant elle, avec évidemment son parcours académique brillant et sortie de l'INAM et travaillant comme inspectrice d'impôts. Donc on va dire un destin qui se brise comme ça. Malheureusement, c'est dommage. Qui a envoyé le gars là derrière? Ouais, maman, que ton âme repose en paix. Maudit soit le jour que le gars si t'a connu, comme on rentre quand. Non, parlons pour mes vrais. Il faudrait que la police ait établi. Actuellement, il est présumé, on le recherche. Oui, mais j'aimerais revenir sur la réaction de Charles Hamel. Dire que sortir avec un homme, c'est après 6 mois que vous lui ouvrez. Il y a des personnes, tu le connais après 2 mois, mais tu lui fais confiance. Tu ne peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Facilement on ne peut pas savoir qu'on est en face de soi un criminel. Comment on va savoir? Vous pouvez mettre 2 ans avec un homme, vous ne saurez pas qu'il est criminel. Vous ne saurez pas qu'il est criminel. Après, on a trouvé des couples après 15 ans, ils commettent est-ce qu'on va dire la même chose? Non, mais le drame, c'est ouvrir aussi facilement les portes qu'il ait accès à la chambre familiale. D'où est-ce qu'un homme peut venir dormir dans la chambre familiale? Non, là n'est pas le problème. On a vu des hommes dormir dans la chambre familiale, mais ils n'ont pas de la fille, dans la concession d'une fille. Ça se fait, c'est pas. Il dit qu'il est au cas de la Sonara, ça devrait déjà vous faire tiquer. Ce côté-là, c'est pas un événement. C'est pas un événement. Et puis on a vu plusieurs hommes tromper des femmes comme ça qui sont mariés avec femmes et enfants, mais donc ils ne disent pas la vérité. Quelqu'un qui dit être cadre, il a un certain standing de vie, il a une façon de faire. Venir dormir dans la maison familiale sur le lit de la fille, dans la maison de ses parents. Charles Hamel, quelqu'un quitte ici, il peut quitter même là-bas où il va en mission à Yaoundé et dit je préfère ne pas aller à l'hôtel. Voilà, le père d'hôtel, on est ici, on dort ensemble. Justement. Et vous pouvez faire ça 1000 ans. Il faudrait le Ngambi ou je ne sais pas, vous avez une boule de cristal, vous peut-être, mais les autres n'en ont pas. Donc quelqu'un peut vous tromper comme ça pendant Je pense clairement, contrairement à vous, que évidemment on a certaines valeurs. Moi je suis à la maison avec ma soeur, elle ramène un mec comme ça. Non, c'est pas possible, ça ne se fait pas. Ce n'est pas pour justifier là n'est pas la Charles Hamel, monsieur Foposi Negou, lisez le démenti. Oui. On sait que un gars fait la cour à notre fille, ça veut dire que la fille ne cache pas. Et lorsqu'elle décide de s'allier avec lui, s'il fait la cour, il n'a pas venu dormir dans sa chambre. Mais attendez, vous ne connaissez pas ce qu'ils se sont dit dans leur union. On ne connaît pas les choses. Absolument. Vous êtes à la maison, vous êtes un père de famille, votre fille vous ramène un monsieur qui dort dans la chambre de votre fille. Vous l'acceptez, Momok? Ça dépend de chaque famille. Il y a des familles qui le consomment. On ne dit pas, c'est pas de la prostitution. On dit généralement, comme on vous dit donc, attendez que vous fassiez normalement la dot et tout, vous dites le modernisme, on n'y est pas. Maintenant, votre fille vous présente son amant. Oui. Bon, j'aimerais savoir comment vous pouvez lire que cet amant va assassiner ma fille dans 3 ans. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Non, il n'y a pas de machine à calculer nos valeurs, je conçois mal que ma soeur ramène son petit ami, je ne sais pas qui, son fiancé, ou qui que ce soit. Absolument. On est d'accord. Mais maintenant, lorsque ce fiancé s'engage à la voir comme épouse, ça change tout. Mais il n'a pas encore eu. Et même s'il avait fait, ça ne donne pas le droit. Ça ne donne même pas le droit, même s'il avait fait. Et je vais plus loin, Bonbon. Non, écoute, lisez, non, ne faisons pas, lisons les faits. Nous sommes en train de commenter. Elle est entrée, comment? Il y en a un qui venait d'assassiner quelqu'un à Bepanda dernièrement. Votre fille vous présente un amant. Et comment l'amant fait? Généralement pour venir toquer la fenêtre, pour venir faire ceci, on vous dit ça? Nous avons vu non, nous tous, nous savons comment ça se fait. C'était R+1. Nous avons vu quand même les images. Bon, nous ne sommes pas en train de cautionner l'acte qui a été posé, mais nous sommes en train. Vous êtes en train de juger. Il faut pas juger. Nous sommes en train de ramener. Il faut comprendre de mon point de vue les déréglementations qui sont dans la société et comment mettre les balises. J'ai dit le premier, vous n'y a pas de manière arithmétique de savoir que je m'engage avec cet homme, il va m'assassiner dans 15 mois. Ça n'existe pas, ça. Nous n'en faisons aucune corrélation. Ce qu'on dit, c'est que dans cette histoire, il y a quand même un fait qui fait tiquer. C'est qu'un monsieur... Beaucoup de faits font tiquer. Donc c'est mauvais. Il faut dire que c'est mauvais. C'est pas bon, ça. Dans le même démenti, on précise que... Dans le même démenti, on précise que
la femme s'est rendue compte qu'il mentait, qu'il était à la Sonara, qu'il mentait qu'il était à la Sonara. Elle a découvert, toujours dans ces mêmes trucs, que ce long voyage qu'il racontait, il était marié officiellement et qu'il avait des enfants. Donc elle a découvert, et lorsqu'elle a découvert cela, elle a décidé de mettre un terme à la relation. Non, maintenant, elle a décidé de mettre un terme à la relation. Mais comment a-t-il fait pour arriver de nuit, escalader, monter, c'est-à-dire ne pas passer par la porte centrale, escalader, passer par le plafond, creuser. Mais quand même, là, c'est donc la police et la police. C'est ça, le moment ne juge donc pas. On ne peut pas spéculer. Aujourd'hui, quand on rencontre même un homme, on ne sait même pas avec qui on part. C'est tout Dieu qui nous garde. J'avais dit la dernière fois que même mon ombre me fait peur. On a dit que quand il parle. Moi, je pense que c'était une vraiment totale tuer l'enfant de quelqu'un peut même fabriquer le double de vos clés. Comment on braque dans les immeubles? On peut vous braquer dans votre immeuble, on peut voler dans votre immeuble. Douala, partir tuer l'enfant de l'autre à Douala, à Yaoundé. Vraiment, tu vas continuer son combat sur terre. Parce qu'il s'agit d'une fille qui était à l'école, 33 ans. C'est ma petite soeur de très loin. C'est un peu ça. On dit souvent au village que c'est une bibliothèque qui a pris feu. Ses études, imagine, ses parents vont dire quoi? Nous-mêmes, nous allons dire quoi? Moi-même, qu'est-ce que je vais dire? Jusqu'à tu vas te coucher dans ton lit, savoir que tu as tué. Moi, je vais proposer que si vous avez ces photos, publions partout pour qu'on puisse l'arrêter. Jusqu'à hier soir, même, on a publié sur Facebook qu'on a arrêté le gars là. Vraiment, si on l'a vraiment arrêté. Si on l'a vraiment arrêté, vraiment, envoyez-le à la police et que justice soit faite. Alors pour l'instant, il est présumé. Le petit souffle, pour l'instant, il est pris. C'est un suspect, il n'est pas encore condamné. Et la présomption d'innocence est consacrée. Donc arrêtons de dire des choses sur ce plateau qui vont nous rattraper. La justice, en tout cas, a le dossier en main. Les enquêtes vont se poursuivre. Et on verra bien. Oui, Charles, oui. C'est difficile, c'est difficile. Je me mets à la place de cette famille. C'est difficile de voir une jeune fille à la fleur de l'âge comme ça, tout le bagage intellectuel qu'elle a dans la tête. J'invite véritablement aussi les familles à être regardants. J'invite les jeunes filles à être regardants véritablement. Un gars vous dit qu'il bosse vraiment, le minimum c'est le badge. Présente-nous le badge. Et même dans vos téléphones, amusez-vous parfois à prendre le téléphone, regardez, posez les questions. Vous êtes avec quelqu'un, vous discutez une semaine, même pas un collègue ne l'appelle, 6 mois, même pas une personne. Il y a quand même, il y a des trucs, je veux parler à ton collègue, je veux discuter. Donc je pense qu'il faut encore être vraiment curieux. Revenons à cette curiosité qui était africaine à l'époque. D'accord. Donc, Laure, autre chose? On va passer à la confusion sur l'identité du présumé assassin. C'est-à-dire que l'identité qu'il a pris pour se faire passer pour un employé de la Sonara, le monsieur dont l'employé même qui travaille à la Sonara, lui, il subit des injustices tout le temps, des coups de fil malsains, des insultes, des violences, parce qu'il porte justement le nom du présumé assassin. Lui, il s'agit de Monsieur Ngele Michel Charlie, né le 1er mai 1967, alors que le présumé assassin s'appelle Ngele Jean Michel. Donc voilà, voilà là une confusion encore très camerounaise avec tout cela, et on comprend aussi qu'il y a, je pense, Chalamel, un communiqué du DG de la Sonara qui est sorti. Qui avait fait le démenti au sujet de son personnel, de son employé, disant qu'il ne s'agit aucunement de celui dont on est en train de faire la discrimination. Mais moi, j'ai une interrogation. Comment est-ce qu'il a fait pour savoir, à moins qu'il ait une filiation directe? Une filiation directe, c'est-à-dire grand frère. Il a fait un stage, il a effectué un stage en 2016. Forcément, il connaît le monsieur. Alors, il a fait un stage, et c'est au cours du stage, donc il a eu l'idée d'usurper son nom pour donc faire valoir. Ça veut dire qu'il a fait une carte d'identité. Sa qualité. Ça veut dire qu'il a fait une carte nationale d'identité. Pas besoin. Vu qu'il a le même nom, il n'y a que le prénom Charlie qui diffère. Et c'est peut-être parce que la fille a découvert enfin sa carte d'identité qu'elle a décidé de... Ah d'accord, donc en fait c'est son homonyme. C'est son homonyme, il s'appelle Ngele. Oui. Il y a un gouverneur qui s'appelle aussi Ngele, donc il pouvait même prendre, puisque les gens falsifient la signature du président de la République. Donc les faussaires, ils nous côtoient. Nous vivons avec eux. Alors, mais elle a vécu avec quelqu'un pendant 6 mois. Elle ne connaissait même pas un frère de la famille, un de ses beaux-frères. Elle ne connaissait même pas la maison familiale du monsieur avec qui elle vivait. Elle ne connaissait même pas un frère, une soeur. Ah là là, c'est grave.
Et donc, bon, on peut aussi dire... Comment ils ont fait pour faire 6 mois sans connaître même la maman, sans connaître la maman, sans connaître même la maison familiale? C'est vrai que 6 mois, il y a des femmes qui font 2 ans. Hein. Sans connaître, même l'entrée de votre maison. Oui. Bob nous a dit qu'il était sérieux, qu'il parlait du mariage. En 6 mois, même pas un beau frère. J'ai dit, on fait des spéculations. J'ai interpellé les procureurs. Je ne les connais pas, ni d'Ève ni d'Adam. J'ai dit, j'interpelle les procureurs. Jusqu'aujourd'hui, moi, je voudrais que la justice me dise comment est mort le professeur Tchoundjian Pouemi. Ce n'est pas sa famille de le dire. Je voudrais bien qu'on nous dise ces assassinats. Qu'est-ce qui se passe? C'est au procureur de nous dire. Ce n'est pas aux familles de donner la vérité. C'est comme si le démon a pénétré le pays ici. Tu peux sortir avec un gars, même un an, il ne croit pas l'entrée de votre maison. Oui. Les gars, même que tu forces seulement pour qu'ils viennent voir l'entrée de la maison. Que ouais, ben, tu ne viens pas voir. C'est possible, Charles. C'est possible. Tu as un gars, le tu ne minimum, connais c'est pas au moins connaître mes frères. Le minimum, c'est connaître mes frères, mes soeurs, la maison familiale, une tante, même la maison du village. Quand même, il y a des choses, quand on veut être sérieux, il y a quand même des choses qu'on essaie d'ouvrir, des ventes qu'on essaie d'ouvrir pour dire voici. Quand on veut être sérieux, on prend du temps pour connaître la personne, donc ça peut aller à 2 ans. Surtout que beaucoup disent que l'amour est aveugle, rend aveugle. La mort de la fille, il me ronge, Eric. Et donc, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de se poser les questions qu'on se pose sur ce plateau ce matin. Elle aimait son homme et voilà, elle s'est lancée. Elle a peut-être aussi pu imposer à la maison que bon, voilà, quoi que vous faites, voilà, je vais la voir, c'est mon homme. Et puis voilà, elle est dans Alors, ça pose un problème. S'il résidait à Douala, elle à Yaoundé, comment se sont-ils rencontrés? Est-ce que c'est via les réseaux sociaux? Faites attention, jeunes filles qui nous regardaient, jeunes garçons qui nous regardaient. Facebook, c'est un danger. Si ce n'est pas Facebook qui se sont rencontrés, vraiment, ça prouve qu'encore à ce niveau, on a vu des mariages aboutis alors qu'ils se sont rencontrés sur Facebook ou WhatsApp. Donc, ce n'est pas seulement un danger, c'est aussi un... J'ai même qu'on me suspende même Facebook. Il n'y a pas que... Il faut qu'on me suspende ça. Non, mais non, il y a des belles relations qui naissent sur Facebook et sur WhatsApp. Hein, attention. Parce que là-bas, on rencontre le Mami Wata, Eric. Mais non, après, effectivement, il est aussi important d'ouvrir les yeux pour ne pas subir, justement, même si je pense qu'on n'est jamais trop sûr. Vous pouvez être sûr d'une personne et puis, un matin, cette personne-là réagit différemment de ce qu'elle est souvent. Donc, ça peut arriver qu'une personne puisse s'écarter de ce que vous connaissez régulièrement d'elle. Alors, peut-être après cette revue des réseaux sociaux, on va peut-être prendre quelques messages sur la page Facebook du 10-12 Le Zénith. Voilà, on a Valdez Tala qui dit « Au Cameroun, la prison, c'est l'enfer. Les populations carcérales, surtout celles de la basse classe, vivent dans des conditions lamentables, voire inhumaines. Les prisonniers sont malgré tout des humains, dont il est urgent de revoir le système carcéral. » On a un autre message de la part de Dekachel Sikam, qui dit « Salut à tous. Pour l'histoire de tendance, la fille quoi, entre guillemets, là ne peut rien faire si ce n'est attendre que son fiancé sorte. Il faut que le modérateur sache que la fille qui est donnée au monsieur au Lakwa n'est pas une imposition, mais plutôt une proposition, car celui-ci peut refuser la fille proposée, comme il peut s'entendre avec les notables pour que ce soit celle-là qui le suive. Voilà. Après, on voit le mbenné de ça. Je ne crois pas seulement ça en français, papa. On a un autre message. Bonjour le plateau. Très content de la réaction de Charles Hamel. Un autre message. Bonjour le panel. Je suis fan de votre émission. L'émission Chouchou et Chéri. Non, c'est pas... Moi, j'aime qu'on dise ça. Je me sens jusqu'à... J'aime qu'on nous apprécie. Non, c'est pas important de le rappeler. Hein. On a une charte sur Equinox, donc on ne s'empiffre pas de ce type de qualificatif, du moins. On est touché par vos messages de sympathie, mais voilà, c'est pas le lieu de le dire clairement sur le plateau. Merci surtout de réagir au sujet que nous développons sur ce programme. Donc on va également vous remercier et
vous inviter à davantage réagir et vous dire que dès lundi prochain, vous aurez les numéros habituels pour réagir par SMS et qu'on travaille à cela rapidement pour la semaine prochaine. Madame, monsieur, ne soyez pas inquiets, hein, d'accord? Donc, on va tout faire pour que lundi prochain, vous ayez le numéro habituel. On va tout de suite et maintenant repartir sur autre chose sur cette émission ce matin, madame, monsieur, avec évidemment pour parler de 15 jours supplémentaires de la promo chez 1001 tapis avec le concept Salaka. Et donc, c'est notre cher Consilamine qui va nous retrouver pour une vente ici présentement sur le programme 10-12, le Zénith. Donc, on va également avoir des produits qui sont disponibles pour vous dans ce programme ce matin, robots, ventilateurs et autres. Donc, Consilamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour le mannequin Eric et bonjour à toute l'équipe. Merci une fois de plus d'accueillir le concept Salaka qui s'installe encore aujourd'hui à la demande de la clientèle. Il faut rappeler que mon téléphone n'a cessé de sonner depuis la semaine passée jusqu'à hier. Hier, ça ne cessait de sonner me demandant Consilamine, augmente-nous quelques jours de promotion. Alors vous savez très bien que le client au concept Salaka est un partenaire. Voilà donc pourquoi j'ai donc décidé ce matin d'augmenter 15 jours supplémentaires. Donc la promotion ira définitivement sans prolongation jusqu'au 3 février 2018. Donc ça fait exactement 15 jours de folie commerciale. Il faut rappeler que pendant ces 15 jours-là, tous ceux qui vont appeler, tous ceux qui vont passer au magasin 1001 tapis auront l'occasion de faire des achats à moins du prix affiché à l'écran. Ça veut dire tout simplement quoi? Dès que vous appelez, dès que vous envoyez un SMS, ou alors dès que vous passez pendant les 15 jours de folie commerciale, exigez votre réduction sur tous les produits du magasin 1001 pour dire tout simplement que le robot mixeur de 11 500 francs coûtera moins de 11 500. Le laptop de 65 000 coûtera moins de 65 000 francs à condition d'être là durant les 15 jours de folie commerciale. C'est une manière déjà pour moi de dire merci à tous nos clients et surtout c'est grâce à vous que le concept Salaka vit et respire. Alors nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin avec bien entendu des tapis. Le temps bien sûr de rappeler la réalisation, de nous afficher donc ces produits. Voilà, c'est donc là la situation. Le magasin 1001 tapis est situé en plein cœur d'Aqua, à la rue Bureau des Transports, derrière le magasin Niki. Les numéros de téléphone pour des livraisons, pour des contacts, pour des avances, quel qu'en soit le mode de paiement, nous acceptons les avances à ces deux numéros de téléphone. N'hésitez surtout pas de le faire dès à présent. Alors tout de suite, la vente va commencer rapidement même par les tapis. Pas n'importe quel tapis. Les tapis, bien sûr, d'un 80 sur 2,5 mètres, vous les avez à 20 000 francs. Oui, ça se passe du côté du magasin 1001 tapis. Le prix va s'afficher à l'écran en instant. Les tapis de qualité supérieure, vous les avez à 20 000 au magasin 1001 tapis. Le temps, bien sûr, on peut d'afficher donc ce prix. Je rappelle donc à tous nos auditeurs qui sont du côté, à tous nos clients, du côté de Yaoundé, de Mbanga, de Mbalmayo, qu'ils peuvent, bien entendu, passer leurs commandes et attendre la livraison sur place. Les tapis de qualité supérieure à 20 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr des tapis, on a donc le second produit, c'est bien entendu les robots mixeurs de bol. Oui, ces robots mixeurs vous permettent bien sûr les robots mixeurs à l'écran s'il vous plaît cher réalisateur. Les robots mixeurs de bol, vous les avez donc à 11 500 francs. Un magnifique robot mixeur de bol à 11 500 francs. Toujours du côté bien sûr du magasin 1001 tapis pour le compte bien sûr de cette belle journée commerciale. On va également rappeler qu'on a toujours pas mal d'articles, bien entendu les régulateurs de tension numérique, les fers à vapeur, les bouilloires. Nous demandons la réalisation d'afficher les prix s'il vous plaît cher réalisateur, bien vouloir communiquer avec les prix. Voilà, les robots mixeurs de qualité supérieure, vous les avez donc à 11 500 francs. Au magasin 1001 tapis, voilà donc 11 500 francs. On va également rappeler qu'on a bien entendu les magnifiques ventilateurs, les ventilateurs de luxe. Vous les avez donc à 16 500 francs, ce magnifique ventilateur du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, les ventilateurs à 16 500 francs, ça se passe au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. À côté bien sûr des ventilateurs, on a bien entendu des bouilloires pour bouillir de l'eau, vous les avez donc chers téléspectateurs à 8 500 francs, 8 000 francs autant pour moi, vos magnifiques bouilloires électriques au magasin 1001 tapis. Je rappelle que tous ceux qui vont appeler à nos numéros de téléphone
auront donc l'occasion de les acheter à moins de ce prix. À côté, bien sûr, des bouloirs, on a bien entendu des porte-cuidants automatiques à 2500 francs, des magnifiques porte-cuidants automatiques. On va également rappeler qu'on a bien entendu des laptops de qualité supérieure, des laptops à 65 000 francs. Le voilà, un magnifique laptop à 65 000. Toujours et toujours au magasin 1001 tapis, les laptops à 65 000 francs. Ça se passe toujours au magasin 1001 tapis. À côté, bien sûr, des laptops, on a donc des ordinateurs de bureau, les ordinateurs de qualité supérieure Core de Dio. Vous les avez donc à 45 000 francs. Un ordinateur complet Core de Dio au magasin 1001 tapis à 45 000. Moi, je pense que là, tout est lié bien. Voilà, merci donc les réalisateurs. Nous allons donc reprendre, avec votre permission, les ventes avec la réalisation. Nous allons commencer avec le premier produit, à savoir les robots mixeurs. Oui, les robots mixeurs. Voilà, merci donc. Voilà, oh là là, quelle réalisation. Les robots mixeurs à 11 500 francs. J'adore les prix. J'adore les prix. Les robots mixeurs à 11 500 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis. Je rappelle que dès que vous appelez tchac, vous achetez ce robot mixeur à moins de 11 500 francs. Oui, les ventilateurs de qualité supérieure. Les seuls ventilateurs qui chassent les moustiques à distance. Les ventilateurs qui disent mouf aux moustiques à 16 500 francs. Les bouilloires électriques pour bouillir de l'eau. Vous les avez donc à 8 000 francs. Et dès que vous appelez, vous achetez cette bouilloire à moins de 8 000 jusqu'au 3 février 2017. Dès que vous êtes au magasin, exigez les réductions. Dites qu'on a dit à la télé que ça coûte moins de 8 000 francs. Alors à présent, donc, avant donc de parler des laptops de 65 000 dans les Core i3 de qualité supérieure à 110 000 francs, un Core i3 de marque Siemens avec 160 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD à 70 000 francs, les plaques à gaz turbo pour bouillir de l'eau, quelle qu'en soit la cuisson, les plaques à gaz turbo pour quel qu'en soit le repas, vous les avez à 27 000 francs au magasin 1001 tapis, les woofers de qualité supérieure à 25 000. Je rappelle que la promotion va jusqu'au 3 février 2018. Et dès que vous appelez à l'instant, vous les achetez à moins de 25 000 francs. Voilà les régulateurs de tension numérique à partir de 17 000 francs. Nous allons conclure la vente rapidement de ce matin en revenant sur les laptops. Oui, les laptops de 65 000. Les gens les réclament. Les gens les ont demandés. Les laptops de 65 000, le voilà. Ce laptop, vous l'avez à 65 000. De marque HP ou Siemens, Core de Dio, 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur DVD Wi-Fi. Bonne batterie à 65 000. Je rappelle que le stock, il est très limité. Et dès que vous appelez, vous l'achèterez à moins de ce prix. Nous allons conclure avec les ordinateurs complets à 45 000 francs. Un ordinateur complet chez 1001 tapis. J'attire l'attention de tous nos téléspectateurs. Vous êtes à Yaoundé, à Bafoussam, en Konsamba, à Garoua. Profitez de la promotion. Profitez des 15 jours de folie commerciale chez 1001 tapis avec le concept Salaka. Dès que vous appelez à l'instant, vous achetez tous ces produits à des prix vraiment très réduits. Merci et on se dit à tout à l'heure. À très bientôt sur Equinox Télévision. Merci madame, monsieur de faire la télé avec nous sur cette antenne. Au-delà de l'image, nous rendons compte. Voici l'interpellation de cette matinée. On va d'abord s'enquérir. On revient tout de suite pour évidemment disséquer tout ce qui sera dit et peut-être avoir des solutions, esquisses de solutions au sujet de cette matinée. Nous remarquons que les gens sont devenus de plus en plus insensibles, mal élevés, une éducation vraiment déplorable, pas de respect, bon, et consorts. Face à cela, je présume que chaque individu devait d'abord s'auto-analyser afin de pouvoir voir comment est-ce qu'il pourrait mieux s'imprégner pour pouvoir mieux vivre en société. Si déjà chacun de nous s'améliore, forcément le développement suivra. Parce qu'on ne peut pas attendre le développement de quelqu'un d'autre si déjà nous-mêmes nous sommes incapables de pouvoir nous ranger. Le sujet d'interpellation de ce matin sur la responsabilité de chacun d'entre nous. Obengan, une réaction rapide? Non, ce qu'elle dit, elle ne sait pas ce qu'elle dit, qu'elle m'excuse.
plutôt, j'allais dire, discipline commence par la famille. C'est le socle familial qui vous inculque une éducation. Et l'école vous donne une instruction. Et si vous ne respectez pas, vous ne connaissez pas vos cultures, même ce qu'elle demande, elle ne connaîtra pas. Revenez dans vos cultures, tout y est. Sinon, on ne peut pas, sur les 8 millions d'individus au monde, chacun va faire son 8 milliards. Noto. Voilà, 8 milliards d'individus, merci. Comment chacun va se dire, je vais être comme ça, ça fait 8 milliards de points de vue différents. Même si on peut également comprendre que les gens aient des points de vue beaucoup plus judéo-chrétiens sur le sujet. Ça veut dire que les judéo-chrétiennes engagent comme les judéo-chrétiens. Les musulmans savent que nous, les musulmans, vivent comme ça. C'est ce que nous voulons dire. Oui. Et nous disons que c'est nous revenez dans vos traditions. Maintenant, si vous évitez donc, cela vous évitera d'être hybride. Et finalement, vous n'aurez même plus d'identité. Vous serez judéo-chrétien, vous irez à la messe tous les dimanches. Et lorsque papa va vous dire, montrez-moi votre fiancé, vous allez lui dire non. Après, vous serez où? Vous ne pourriez même pas faire votre discipline personnelle comme elle recommande. Revenez dans vos traditions. Mais bon, enfin, vous le dites aussi, mais on peut comprendre que les gens soient libres c'est bon. d'être chrétiens, d'être musulmans. Je n'ai pas dit non. Voilà, donc voilà, mais vous invitez les gens à rentrer dans la tradition. Après, Charles Hamel. Moi, je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort, parce que regardez l'attitude des Bensikineurs aujourd'hui. Regardez la violence verbale que tiennent les Bensikineurs aujourd'hui. Regardez les civismes qui animent à grands pas notre société. Nous sommes en train de verser dans une violence totale, inouïe, nous ne nous rendons pas compte. Regardez les taximens, regardez les vendeurs ambulants, regardez le langage qu'ils tiennent. Elle a bien dit, il y a une sorte de manque de respect. Et ce manque de respect, je pense qu'on a un ministère de l'éducation civique qui est censé implémenter un ensemble d'actions pour amener les gens à avoir adopté des comportements sains, de vivre ensemble. On nous prend chaque jour le vivre ensemble, mais est-ce que le vivre ensemble, véritablement, il est là? Essayez d'interpeller une femme qui vend des chaussures ou un vendeur ambulant. Regardez, dites-lui, ok, tu n'as pas ma pointure. Écoutez ce qu'il va vous dire après. C'est des insultes, c'est une méprise totale, comme si c'est une obligation lorsque vous appelez ipso facto d'acheter le produit. Je pense qu'il faut qu'on revienne à de nouvelles valeurs. C'est vrai que la culture reste l'un des facteurs premiers qui peut nous permettre de facilement nous réinsérer. Mais n'oublions pas aussi, cette démission parentale. Les parents sont dehors pour se chercher. C'est là où j'ai dit, j'ai commencé par là. C'est que ça commence par le socle familial, Jalamel. C'est comme ça que j'ai commencé mon propos. Bref, bon, moi, je veux dire que... Charles, moi, ce qui me concerne, sur la question de la tradition, je ne pense pas que c'est parce qu'on est très traditionnel qu'on est forcément bon dans la société. On peut également être chrétien, suivre ce que dictent les lois chrétiennes, la Bible, voilà. Et puis on est également... Vous avez mal compris. Je vous dis ce que je pense. Mais là, je n'ai pas dit non, même quand ce n'est pas sur la base... Donc, il a repris ma ce n'est pas vous que je vous. D'accord. Donc, on peut être chrétien, suivre des commandements de l'Église et être une personne tolérante dans les rapports avec les autres. D'ailleurs, la Bible, l'Église recommande dans la foi chrétienne d'être une personne pieuse, une personne qui cultive la charité. Donc, c'est un principe qui est donc enseigné. Alors, Laure, quelle réaction? Moi, je vais rejoindre peut-être l'avis de Mbombo quand il parle du socle familial, parce que c'est la base de toute chose. Parce qu'on a vu des parents maintenant démissionner de leur devoir ou droit, non, devoir de parents. On voit les enfants s'auto-éduquer tout seuls. Et c'est ça qui cause tous ces... Et puis moi, j'aimerais... La société change l'homme aussi. C'est-à-dire que tu vas venir avec toute ton éducation, bien éduquée et tout, mais tu vas te retrouver dans une société qui est agressive, tu es obligé, toi aussi, pour pouvoir survivre, d'être aussi, peut-être d'utiliser ce canal, l'agression, pour pouvoir... pour pouvoir t'en sortir. La société change l'homme. Mais maintenant, moi j'invite à plus... Mais ce n'est pas une explication à son devenir agressif. On peut cultiver la tolérance et non, également... je ne dis pas non. Oui. Mais maintenant, si tu viens avec tes bases, tu es bien élevé, tu te retrouves dans une société où tu es agressé, où tout le monde agresse, qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? C'est ce qu'on retrouve dans la rue maintenant. C'est comme ça. Donc, rendre coup pour coup les coups qu'on reçoit. Au marché central, par exemple, tu vas voir une dame qui n'a pas grandi dans ces conditions-là, mais qui, à la longue, en restant au marché central, elle devient aussi agressive. Oui, parce que c'est le système. C'est le système. Mais maintenant, on invite les parents à plus de responsabilités. N'oubliez pas aussi que les jeunes sont frustrés, la société est frustrée. Les inégalités, aujourd'hui, sont véritablement apparentes. Ça se voit, ça saute à l'œil nu. Vous avez des gens qui sont très bien lotis, qui passent le temps à narguer les autres. Vous avez un jeune qui a passé toute une matinée à chercher le travail. Il n'a pas pu obtenir, déposer les dossiers. Lorsqu'il rentre, attention, où il a commis un truc, c'est des engueulades, c'est la bagarre. Donc je dis, la société est en train de tendre vers une violence inouïe. C'est de cette agression dont parle l'homme. Oui, c'est ça que je dis qu'involontairement se retrouve. C'est pour ça que je dis que le socle familial, qui pouvait être ce réceptacle, qui pouvait amener les gens à s'élever, est le même aujourd'hui qui est vide, qui a démissionné. D'accord. Oui, en même temps, il faut apprécier ce qui est bien. La société, il y a les gens qui passent le temps à insulter les autres, tu ne peux pas imaginer. J'ai vu sur Facebook comment on a insulté la femme de David Eto, comment elle était mal habillée. Tout le monde... Il y a des moments où tu ne peux pas connaître t'habiller. On ne connaît pas tout dans la vie, même en société, même dans les sociétés. Tu es au bureau avec ton collègue, quand tu ne connais pas ça, ton collègue te dit, ouais maman, on écrit comme ça. Ouais, maman, on fait ceci. Toi aussi, laisse l'orgueil, tu acceptes. On apprend tout. Quand on ne connaît pas, on demande. Faites comme moi, quand je ne connais pas, je demande. Donc, quand quelque chose me demande, je demande à Bonbon. Quand Bonbon n'est pas là, je demande à Eric. Eric n'est pas là, je demande à Chalamel. C'est comme ça qu'il faut vivre. Ce n'est pas que vous allez profiter de ça pour insulter les gens, car ils connaissent quoi, dis donc. Après, non, il faut être, quand même, on ne connaît pas tout dans la vie. Et on apprend, quand on ne connaît pas, on apprend. Laissez l'hypocrisie d'aller derrière faire semblant d'aimer alors que vous n'aimez pas. Ça nous amène nulle part, ça nous détruit au contraire. Oui, ça nous détruit. Apprendre à dire à son frère que ce que tu as fait hier, ça m'a énervé. Ne pas aller dire aux gens que telle personne a fait ci, ça a fait ça. Non. Si ton frère fait telle chose, ça t'énerve, appelle ton frère, tu lui dis, tu es mon frère, tu es mon sang, tu es de ma famille, faisons la paix. Ça ne sert à rien de rester avec les problèmes. Je te vois au couloir, je ne te parle pas. Parce qu'on a discuté une bière. Peut-être parce qu'on a discuté les choses même qui n'ont pas de sens. Non, c'est pas bien. Ok. Donc voilà le sujet interpellation de ce matin. Merci infiniment à toutes les réactions reçues sur le sujet. L'émission se poursuit. Que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Donc, et pour en parler, Consil Lamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, une fois de plus, bonjour à nos téléspectateurs. Une fois de plus, encore aujourd'hui, encore et encore, les poêles. Ah ben oui, les poêles et rien que les poêles, pas n'importe lesquelles, les poêles Red Copper, les poêles de qualité supérieure, les poêles révolutionnaires comme l'a si bien dit, on a bien sûr vu cette démonstration dans ce très joli vidéogramme réalisé auprès de nos partenaires européens, il faut le rappeler, hein. C'est donc des poêles de qualité supérieure, plus besoin bien sûr de se casser la tête quand on est en train de faire sa friture, plus besoin de se gêner quand on est en train de faire ses crêpes, plus besoin de se gêner quand on veut faire son gâteau.
solution? Ah ben oui, la solution aujourd'hui, c'est avec les poêles Red Copper. Admirez bien sûr son design, admirez bien sûr sa solidité, c'est donc la qualité supérieure, l'élégance, le style et surtout la couleur dans un seul produit, notamment les poêles Red Copper. Alors, chers téléspectateurs, vous qui n'aimez pas de l'huile dans vos fritures, c'est donc la solution idéale, hein, parce qu'avec Red Copper, on n'a pas besoin d'huile, hein, ça il faut le rappeler. Hein. On peut faire frire son poisson sans utiliser de l'huile. On peut faire frire bien sûr ses pancakes, encore appelées crêpes en français, sans utiliser de l'huile. Alors ceux qui veulent peut-être de l'huile, hein, vous mettez tout simplement un peu d'huile, quelques gouttes d'huile tout simplement, et la solution est donc appliquée avec Red Copper. Il faut vraiment rappeler que Red Copper est également conseillé pour tous nos amis diabétiques. Oui, c'est une poêle de santé, conseillée par les médecins, conseillée par tous ceux-là même qui aiment les bonnes choses. Alors aujourd'hui, c'est donc l'heure de vous permettre de l'avoir à la maison. Vous l'avez donc à 15 000 francs, cette magnifique poêle Red Copper. Et comment l'avoir? C'est tout simplement à appeler à ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Quel qu'en soit où vous êtes, vous serez donc livré à domicile. Je dis bien quel qu'en soit où vous êtes, vous aurez votre poêle Red Copper où vous êtes, que ce soit à Yaoundé, à Garoua, en Gandéré, en Maroua. Ne vous inquiétez surtout pas. Appelez tout simplement à ces deux numéros de téléphone, notamment le 76 05 10 06 ou alors le 91 38 17 10 et vous aurez en direct votre poêle Red Copper à 15 000 francs, la poêle Red Copper, pour dire tout simplement bye bye à ces poêles qui passaient le temps à nous nuire à la cuisine, bye bye à ces poêles de mauvaise qualité, bye bye à ces poêles déjà utilisées comme on voit de gauche à droite. La qualité, le neuf à un prix vraiment dérisoire, notamment 15 000 francs. Je dis bien 15 000, cette poêle Red Copper, une poêle de qualité supérieure. La suite, c'est avec un autre produit et surtout un produit très très révolutionnaire. Regardez ceci. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et tu n'avais pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Voilà, avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Oui, avec Super Gants, vous allez cuisiner facilement. Avec Super Gants, vous n'aurez plus besoin de vous plaindre, plus besoin de se brûler les doigts, c'est terminé. Je dis bien c'est terminé. Chacun devrait être moderne à la maison, parce qu'on a dit en 2018, c'est l'année de la modernisation, c'est l'année du style, c'est l'année de l'élégance. Alors voilà pourquoi le concept Salaka, grâce à ses partenaires américains et européens, vous permettent bien entendu d'avoir ces deux produits révolutionnaires, notamment la paire de Super Gants. Regardez donc, voilà, regardez comment ça a changé ma main. Voilà, une paire de Super Gants, vous l'avez donc à 6 000 francs. Oui, vous qui faites dans la grillade, vous qui faites dans la braise, vous qui faites bien sûr dans la pâtisserie, même à la maison, on a besoin d'utiliser ces Super Gants. C'est très important, je dis bien, c'est capital. Oui, c'est très très capital et ça il faut le rappeler, chers téléspectateurs. Et voilà pourquoi nous allons permettre à tous ceux-là même qui vont appeler à nos numéros de téléphone qui vont encore s'afficher au bas de l'écran, notamment le 76 05 10 06 ou alors le 91 38 17 10 de repartir avec ces deux produits, notamment une poêle Red Copper et une paire de Super Gants, voilà, à 18 500 francs pour les 20 premières personnes qui vont appeler à l'instant. Je dis bien une paire de Super Gants et une poêle Red Copper, vous l'aurez donc à 18 500 francs. Le temps bien sûr de rappeler à tous mes amis du côté bien sûr de Yaoundé, du côté bien sûr d'Obala, de Mbalmayo, c'est-à-dire quel qu'en soit où vous êtes, appelez dès à présent. Oui, ne soyez pas les derniers à l'avoir, chacun devrait l'avoir à la maison. Et je ne saurais partir ce matin sans m'adresser à tous mes amis de Bamenda, à tous mes amis de Tico, I say any man must get this thing for house. They call him say poel, and a poel Red Copper. Look, I say the shine. Look for TV. It is shine. You have fine plenty. But this poel Red Copper, you want make your pancakes, you want fry your fish, you want make gâteau, not broke again your head. Just call for that number, just no. You do for that stuff for Tico, for Limbe, for Mutengene. When you call for that number, then go come give you your poel Red Copper for house. Yes. I say, when you call now, so, they will come give you a poel Red Copper for house. I said, the old man must get them. No, because
any man must get them. Just no. Just go down number, just no. And you go appoint head cooper. And ma come for that stuff for Daido, for Aquanor. But to be say, wapulate puel nya boam. Nyena usadi wapulate pongo pankete. Wapulate janga suwe. Nyomo nyendi. Makero tebende nje. Tebende uba. Tebende nyamangwa. Motote angambene puel red cooper omboa. Etiti die. Bukate 15 000. Wale ni puel. Wapulate puel na gang. Obelete tatan. Wasawande bukate 18 500 francs bukate. Donc au salape bail c'est puel. Donc motote. Angambe ne mo tatan. Tebanya la puel red cooper. Yende mangolo mandene. Donc motote nye se va tatanu. Beleani nomba. Anda puel nyongo na super gant. 18 500 boukate, donc tout le monde devrait l'avoir. Mes amis du nord-ouest, de Ngandéré, de Marois, du Gabon, du Tchad, n'hésitez surtout pas. C'est une occasion unique, une occasion en or d'avoir votre poêle Red Copper à la maison. Plus besoin de gratter la poêle, non, c'est terminé. Avec Red Copper, on n'a pas besoin de la gratter. On passe tout souvent son éponge pour nettoyer et la solution, elle est là. Donc je rappelle, les 20 premières personnes à appeler. Vous l'achèterez à 18 500 francs, une paire de super gants et bien entendu votre poêle Red Copper. Merci beaucoup. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'éprite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Est-ce que la... Donc, retour sur ce plateau, madame, messieurs. On va prendre quelques messages et les rendre sur la page Facebook 10-12 le Zénith. Voilà, on a une réaction de Ulrich Kenko qui dit « Je trouve que de nos jours, l'éducation de base, le respect, le civisme ont foutu le camp. » On a Alain Gay qui nous envoie ce message. Il dit « Bonjour le plateau 10-12 le Zénith. Le présumé assassin est le neveu de l'employé de la Sonara dont il est habité, dont il a habité pendant son stage. Et il détenait sa carte de visite. D'accord, donc on comprend mieux maintenant comment il a su rouler autant de gens dans la farine. Oui, Chalamel. Non, ça suppose que le badge, il n'avait pas, c'était que la carte de visite. Il y a un autre qui nous dit, pour la preuve des réseaux sociaux, pour la revue des réseaux sociaux, je pense que le présumé assassin de la jeune fille doit se présenter à la justice s'il est certain d'être innocent. Mais il faut aussi savoir que l'apparence est trompeuse. Charles Hamel, dans tous les cas, il est très vigilant car la société est pourrie. Oui, il faut être véritablement vigilant aujourd'hui, vraiment, parce qu'avec ce qui est en train de se dérouler, on ne sait plus qui est qui. Il faudrait que les masques tombent. Et pour qu'un masque tombe, il faut parfois beaucoup d'années, beaucoup de moments. Voilà, on nous dit qu'aujourd'hui, c'est avec la carte de visite. Donc, c'est la carte de visite qui a trompé. Le gars n'avait pas de badge. Toute entreprise sérieuse émet des badges. Chaque individu est détenteur d'un badge. Donc lorsqu'il arrive et discute, on devrait même le voir arborer de temps en temps le badge pour démontrer qu'effectivement, il est employé de telle structure. C'est pas comme nous à la télé. Bon, si vous discutez même à la télé, la radio, les animateurs, journalistes, metteurs en ordre, vous discutez avec... on va aussitôt regarder la télé, on va vous voir, écouter la radio, on entendra votre voix, vous verrez, mais il y a d'autres métiers où il faut franchement qu'on vous identifie, je pense.
Donc, tendance, on va également dire que si le monsieur court toujours, il est mieux qu'il se rende à la justice. Il va même se rendre, l'enfant là va revenir. Mais rends-toi pour aller prendre ta peine. Tu vas bien faire la prison et tribunal militaire. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Et comment on ne revient plus? Mais pas forcément tribunal militaire. Comment tu n'es pas pour tribunal militaire? Tu vas aller là-bas, tribunal militaire, tu as tué. Après, on va dire crime passionnel. Tu mérites d'avoir une bonne peine. Oui. Parce que nous souffrons du fait qu'elle ne soit pas là. Va une fois, papa. Le fait qu'on te cherche, mais encore trop là. Pardon, tu es la star, tu voulais être célèbre. On t'a rendu star. Va à la police, tu dis que je l'ai assassiné. Mais pourtant, une information est sortie, ça paraît être un... Qu'on l'a pris à la tête. Oui, qu'on l'a pris à la tête. Je crois que c'est Majesté Kouateba qui a mis ça, parce que je suis cette actualité particulièrement. C'est Majesté Kouateba qui a mis sur les réseaux sociaux, à moins que ce soit une fake news, et auquel cas il faudrait qu'on sache que voilà un des distilleurs de fausses nouvelles. Il a dit qu'on l'a pris du côté de Foulane, plus précisément à Métède. Oui, à Métède. Effectivement, à Métède, oui. Voilà. Il ne faut pas mentir. Quand c'est un truc qui est sérieux comme ça, ce n'est pas bien de mentir. Et donc, il y a également un manque d'informations officielles sur le sujet. On n'a toujours pas une communication officielle du procureur. On pourrait peut-être comprendre effectivement à quel niveau on en est. Peut-être que d'où l'appel de Bombok. Tous les procureurs de savoir se saisir des dossiers et de rendre compte de la conclusion des enquêtes menées. Il y a trop d'enquêtes qui ont été ouvertes dans ce pays, trop d'enquêtes qui n'ont jamais abouti. Et c'est pas bon. Les reporters, les journalistes du Facebook, arrêtez-moi ça. On parle d'un truc qui ne va pas. Vraiment, laissez vos reportages tapion. On dit qu'il y a mort d'homme. Vous voulez rire, on rit comment? On va rire comment? Et peut-être même dans le même sillage, dit qu'on a eu arrêté aussi le Malien. Le Malien qui avait versé de l'acide. Non, il avait versé l'acide, oui, sur la jeune fille. On l'a arrêté à Yaoundé. Il est au niveau de la délégation, je pense, bien régionale du centre. On a eu à le prendre. De ce côté, il était question qu'on le transfère ici à Douala, où il y a eu l'équipe pour la reconstitution des faits. D'accord. On l'a arrêté. On l'a arrêté, le Malien. Le sang de quelqu'un, ce n'est pas là. On va vous arrêter que comme ça, one à one. Oui. D'accord, on va terminer surtout en se disant, c'est la fin de l'émission, mais vous invitant également au vivre ensemble. Le vivre ensemble qui est une valeur importante pour le Cameroun, quelles que soient nos différentes tribus ou ethnies, on doit pouvoir donc vivre en commun dans une société qui se veut cordiale. On peut l'imaginer pour tous les Camerounais. Madame, Monsieur, passez un bon week-end. On se retrouve lundi prochain et que Dieu bénisse le Cameroun.